Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast au local. Troisième semaine, j'espère que vous aimez ça, j'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez découvert peut-être. Cette semaine, je reçois Vincent Bruno de Fractal Cypher, un groupe de prog de Montréal qui est excellent. Je reçois aussi Steve Burns, qui était le drummer de Mitosis, le drummer de Minds, si vous avez connu dans le temps, qui est aujourd'hui qui est le drummer de Maggots, l'hommage à Slipknot de Montréal. Fait qu'on va jaser avec les gars de ce qui s'en vient, ce qui a été fait, puis plein d'affaires. Je pense que Steve va nous faire goûter à des trucs, des nouveaux drinks ou whatever. On va voir là, que ça va donner. Fait que j'espère que vous allez apprécier l'épisode. Bon podcast. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue au local avec Vince, Steve. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. On m'a forcé. Merci à toi. Fait que Vince de Fractal Cypher, j'aimerais ça que tu nous parles. T'as un nouvel album qui sort comme bientôt. Ouais, exactement. Ben ça sort jeudi prochain dans le fond. On sort indépendant. Ça fait deux ans qu'on a sorti notre dernier album. Là, c'est un full album ou c'est genre un EP? Non, en fait, on préfère l'appeler mini-album parce que, tu sais, au début, le but de la patente, c'est de faire un EP, justement. Mm-hmm. Mais là, finalement, étant donné qu'on est un band de prog et qu'on est un petit peu imbécile, on fait des tunes de 10 minutes. Fait qu'on s'est ramassé que 35 minutes de Ok, ouais. en total. Fait que Quand c'est même. ça. Fait que Ça, 35 minutes, c'est combien de tunes? 4. on a 4 tunes. Ouais, ok, Ouais. ok. Fait que c'est quand même des grosses tunes. Fait que vous les vendez à la minute ou à la toune? On aurait aimé ça le vendre à la minute, mais finalement, on le vend dans un prix normal. Pour 4 tunes. 35 piastres de... Pour 4 tunes. Un Ouais. prix normal pour 4 tunes. Ouais, C'est bon. exact. J'ai-tu Je ramassé sais pas. des gratuits ou... Tu l'as déjà. C'est vrai. On se connaît, nous autres. Ouais, c'est ça. Non! Fait que non, c'est ça. C'est bizarre qu'il faut que je te parle dans un mic quand je te regarde là. Ah, ben ça, c'est la beauté du podcast. Ouais, tu peux faire ça. Il est plus à l'aise avec sa bière. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jeudi prochain, le 8 novembre. C'est quoi le nom déjà de l'album? Prelude to an Impending Outcome. Ok. Tu vas voir, c'est un Ouais, cover art des avec un notes. astronaute qui flotte dans l'eau. Fait que ça, c'est une Ouais, j'ai vu la pochette. C'est cool. Ben, j'ai vu en fait le premier single. Là. Ouais, c'est Puis- c'est vrai, on a un vidéoclip. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié. J'ai un band, moi. T'es un band? sérieux? J'ai oublié, on a un clip. C'est vrai. Check ton compte de banque, dude. Non, pour vrai, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est un peu. Merci. C'est un peu différent, je trouve, que du premier album ou EP. Là. Ouais, écoute, nous autres, on trouvait que c'était... Parce que c'est 4 tunes complètement différentes. Ok. Steve, qui l'a déjà entendu, pourrait peut-être... En tout cas, il le sait, lui, mais ouais, c'est ça. Écoute, on essaie d'aller dans plusieurs directions musicalement. C'était-tu comme la tune la plus pop que vous avez sortie? Si Non, on c'est peut la dire. tune la plus heavy, je te dirais. Ah ouais, ok. Ouais. Pas que les autres, ils bûchent moins, mais c'est juste différent. Ok. Ça, c'est plus dans... Tu sais, on a exploré le territoire un peu plus gent, un peu plus... en tout cas, un peu plus percussif dans notre ancien album, qu'on a essayé de conserver avec cette tune-là. Mhm. Puis les autres tunes, on va plus dans des directions plus rock and roll, on va aussi dans le jazz, on va dans des ballades aussi, fait que ça se promène vraiment beaucoup, là, c'est vraiment une espèce de roller coaster niveau musical, fait que je suis trop sérieux là, c'est trop sérieux, ça marche pas mon affaire, Non, je t'écoute, continue. Il parle de prog. Mais non, mais. Continue, rock'n'roll. Ouais, fait que c'est ça, c'est rock and roll, j'ai pas de blague à faire encore. On va prendre une petite gorgée. Allez-y. Bon, je vais y aller moi aussi. C'est quand même... C'est bon, c'est C'est bon. excellent, c'est excellent. Non, Hein? fait que c'est ça, musicalement, c'est un album très varié. Ouais. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Mais j'ai bien aimé le premier, puis le premier single aussi là, que vous avez sorti. J'ai bien aimé. Puis j'ai fait découvrir à Véro, justement. Ben oui, elle m'a écrit justement, il y a 3 semaines quand on a sorti notre... elle m'a dit, Chris, c'est bien ça la coche, c'est votre band. Ouais, merci. Tu t'attendais à quoi, esti?
Ça fait plaisir. Mais non, mais pour ceux, pour vrai, oui, je sais, je suis un vieux de la vieille, j'ai vu bien des shows dans ma vie. Pour ceux qui, pour vrai, qui ont jamais vu son band live, c'est vraiment drette. C'est fucking drette. Ouais. Ben, merci. C'est vrai. Merci du C'est compliment. drette. Ah non, pas toi, juste le band. Ah, ok, ok. Johan. Ouais, c'est vrai. Pas toi, Johan. Yohan est fucking drette, Ouais, man. Yohan. Fallait ses cheveux pis tout, là, c'est malade. Ouais, c'est ça. J'ai des blancs de mémoire. J'oublie qui joue dans mon band. J'oublie que j'ai un clip. Ça va pas T'oublies bien, que mon t'as pas de neck après ta guitare, c'est une guitare Ouais, Steinberg, c'est vrai. pas de neck. Ouais. À ce point-là. Mais ouais, ok. Fait que Steve, je voulais te parler de quelque chose que t'as fait comme v'là pas long. Boire une bière, manger, Non, je suis allé chez Ikea. T'as fait un clip avec Jean Feu. Anciennement de Burning the Oppressor. 186 quand t'avais genre 32 ans. Ah, padat. Dodum tss. Ouais. Eh, bonne check. Mais À ouais, mon c'est ça. tour. Oui, Avec oui. un rapper qui est Oui. esclave moderne. Oui, esclave moderne, en fait, qui est Ombre Blanche, qui est Sylvain. On salue à la maison. Non, Sylvain, c'est un rappeur pour vrai que je connaissais vraiment plus ou moins. C'est sûr que j'étais pas mal avec Jean Feu et on parlait de projets et tout. Il m'est arrivé, il dit « Ah, j'ai quelque chose pour toi, blablabla. Rapper, j'ai comme... OK. Ok. Puis, étrangement... Mais là, c'est- t'es-tu. Là, je suis en avant de toi, je suis pas encore à jeun, ce qui est bizarre pour comme 8 T'as pas l'heure. Ah, il doit être 9h, là, pas loin. Ouais, ouais. Non, il est 8h30. Il est 8h30? Mais, ouais, t'es-tu avec Jean Feu comme officiellement? Genre en couple ou, Ouais, en couple, en sur couple? Facebook. Écoute, c'est là que t'en parles, c'est comme genre mon side chick, mais non, en fait, on avait une couple de projets ensemble. On a fait son album Jean Feu après Burning c'est the ça. Oppressor. Il a lancé son album solo. C'est en Avec- français, je pense. Oui, c'est pas mal uniquement en français et justement avec JF qui a fait la guitare, JF qui est le guitariste de Burning the Ouais, Oppressor. ouais, ouais. Non, c'est ça, on a releasé ça, on a fait comme un show. C'est tout. Ok. Alors, c'est pas mal ça, puis écoute, Jean-Feu qui est comme un bon partner de plaisir avec moi, on a du fun ensemble puis tout, puis il me parle de tous ses projets. Puis moi, comme étant genre, il sait comment m'appeler, genre à minuit et demi quand je suis comme plus trop là. Fait qu'il dit « Ah, Steve, on va faire ça! » Je suis comme « Ouais, c'est bon! » Je dis oui à chaque fois, puis le lendemain, je suis comme Fait que finalement, t'es pas là. « Ah, je suis pas tout là! » Non, mais c'est ça. Fait que Esclave moderne, Ombre Blanche, c'était comme une collaboration d'un band un peu métal avec du rap. C'était avec des gars de Born Broken. En fait, on a Tommy qui était anciennement de Born Broken et Simon qui est encore dans Born Broken qui ont participé au clip. On a fait le clip et on fait ce qu'on fait à chaque fois. On est allé se saouler après. C'est-tu le clip Mais- que tu m'avais fait écouter justement quand on était chez Tommy? Oui, c'est Oui, exactement ok, lui. ouais, C'est ouais, exactement ouais. L'avez-vous lui. je fait peux te live ou quelque chose de même? En fait, non. Écoute, on le dira peut-être pas. J'avais aucune connaissance de c'était quoi la toune. Fait que je suis arrivé au clip et je suis désolé. Non, c'est ça. Ah, ok. Non, on a fait. Écoute, Ça a bien été fait. ça a très bien été fait. L'édit est parfait. On dirait que c'est moi qui joue. C'est malade. C'est ça. C'est ça. Ok. Ok, cool. Ouais, justement, il parlait de ta guide tantôt. Ouais. Puis j'ai vu que tu t'avais commandé ça. Puis, tu sais, je te suis un peu sur Internet. Puis. On dit les internets. Je te Les suis sur internets, les ouais, internets. c'est ça. Puis j'ai même eu. J'ai vu ta blonde qui chialait contre ta guide aussi. Non, mais c'est ça, Ouais. j'aimerais ça que tu m'en parles de cette guide-là. C'est quoi déjà la marque? C'est Strandberg. C'est une marque. C'est suédois en fait. Ok. C'est Ola Strandberg qui a parti ça. C'est-tu Beyond Creation qui ont ça aussi? Ouais, au Ouais, c'est ça. Québec, ça commence à rentrer parce que là, avant, il n'y avait pas de dealer au Canada vraiment de Strandberg. Là, il y a. Colin, comment est-ce qu'il s'appelle au studio Basebin, là, le magasin de musique, Musique Max, Ok. qui est avec le studio Basebin. Il a commencé à en vendre, puis il y en a en stock. Mais avant ça, c'était
c'est quand même rare parce que... étant Mais donné toi, que- est-ce que tu l'as acheté en stock? Moi, je l'ai acheté je l'ai acheté juste avant qu'il y ait que Music Max devienne dealer. Ah ouais, ok. Fait que non, c'est ça, parce que étant donné que c'est Fait des qu'à guides, fallait que tu t'acheter, fasses venir par internet, puis là, tu sais, tu pouvais pas vraiment les essayer. J'ai quand même été chanceux parce que moi, justement, comme je t'ai dit, quand je l'ai acheté, je l'ai fait venir sur le site, mais en même temps, Music Max devenait dealer, fait que j'ai pu en essayer une avant. Puis après ça, en faire venir une. Il a fallu que tu payes avant. Il faut que je paye avant, j'avais fait un dépôt. Mais non, c'est vraiment des guides incroyables. Ola Strenberg, parce que des guides Headless, ça existait déjà avant, mais c'était plus dans les années 80, tu voyais ça. Ouais. En tout cas, de ce que je me rappelle. Puis là, il a comme ramené ça un petit peu à la mode. Puis non, c'est vraiment des guitares vraiment exceptionnelles. J'imagine que ça coûte. Ça coûte relativement cher. Là. Mais Faut tu joues quand même plus vite. Tu joues plus vite, tu joues plus drette, tu pèses sur un bouton. C'est-à-dire, tu joues tout seul. Ok, c'est vraiment suédois, là. Ouais, c'est suédois. C'est bon, j'aime ça. Ah, t'es con. C'est bon, ça. Problème de cravate, Ouais, Simon, t'es j'ai un correct? petit problème de cravate en ce moment. Ok. C'est correct, bon, t'as c'est droit. bon. J'ai un petit problème technique, ma belle Véro. Tu m'entends-tu toujours si bien? Ouais, ok. Ok. Tu l'entends-tu, C'est Véro? parce que j'ai perdu le... Dans pas long, je pense qu'on va entendre des poils comme dans le mic. Genre, ça va... Mais ouais. C'est con. Oh, ça dire que t'es con. ça c'était violent. Ouais, je sais. Mais- Il y a personne qui m'apprécie à ma juste valeur ici. Mais justement, Pas quand je t'en arrête d'un drum. on va en ça compte parler, on va parler là, de ta juste valeur. pas. S'il vous plaît, non. Mais j'aimerais ça que tu me parles de Mitosis un peu. Ok, tu veux que je t'en parle? On était comme 5 gars, 6 gars, je sais pas. Non. Ça a duré combien de temps? Ça a starté en... Je sais plus. Non. Ça fait un bout, là. En fait, qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est. J'ai eu. Parce que J'ai entendu plein de choses sur Mitosis, là, plein de légendes urbaines, là, de Oh! pointes. Hey, je veux les savoir. Écoute, là, je veux tout savoir. Mais j'avais entendu dire à un moment donné que dans le temps que puis tu m'as un peu confirmé la chose là. Oui. Non, mais vous aviez fait un show puis il y avait un gars de Roadrunner qui était venu vous voir pour signer. Moi, je puis- l'ai entendu. C'est cette histoire-là. On veut des détails. Les rumeurs tournent à Pointeau. Ouais. Ah, il y en a d'autres. J'ai là. entendu ça à l'enjeu, là, Mais tu j'aimerais- watcheras, ouais, mon mais- gars, parce que Ok. t'es une vedette. Ok, ben écoute, je vais te conter l'histoire telle qu'elle est, telle que je voulais conter, peut-être un petit peu plus de choses. Un moment donné, on avait on en a encore des amis dans des bands aux États-Unis. Il y a un band qui s'appelait Nobis à l'époque. Et Nobis nous a comme invité à aller jouer dans le Maine, en Bangor, Maine, qui est comme à 6 heures d'ici. Et on est allé, puis pour vrai, c'était un peu étrange. Genre, on est parti à comme, je pense, midi. Tempête de neige, on s'en va là, on arrive comme 6 millions en temps, on arrive, fallait qu'on déload tout de suite puis qu'on joue, je veux dire, toutes les bandes locales là, savent comment que ça marche, genre, cette crise de merde là. On arrive là, tout, on se set, on a comme même pas le temps de chiller ou whatever, on joue. Fait qu'on a donné le plus qu'on pouvait, on a fait comme... Ok, on est dans le Maine, on va donner tout ce qu'on a, puis regarde... Ça, c'était avec le premier line-up ou le deuxième line-up? C'est avec le deuxième line-up, avec Christian Donaldson, qui est maintenant dans Cryptopsy, la Il vient de guitare. rentrer là-dedans. Il vient de rentrer là-dedans. c'est là. Non, avec Christian à la guitare et Marc, l'ancien membre de Mitosis, dans le fond, Marc Ouais. à la bass, Smith et Josh au vocal. Francis Pocket pour les intimes de Pointe-aux-Trembles. Non, c'est ça. Fait que on est allé là avec plus ou moins aucune attente, puis on a fait comme un show de comme on a juste donné tout ce qu'on avait. On a vraiment tout garoché, on a dit garde. On a fait 6 heures de route, on est comme brûlé mes rênes, on a tout laissé ce qu'on avait sur le stage. Et tu sais, quand on dit que le timing fait bien les choses, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Et il y avait un gars dans la salle. Il y en a plusieurs, mais il y en avait un en particulier qui s'appelait et qui s'appelle encore Josh Wilbur. Josh Wilbur, c'est lui qui a produit certains albums
de Korn. Il a produit le dernier Korn, il a produit 1 ou 2 albums de Lamb of God, ainsi que plein d'autres. C'est quand même un producer métal quand même assez réputé à LA, et il était là ce soir-là. Chris Dadon. Quand que je dis que le timing fait bien les choses, c'était vraiment ça. C'était au Maine? C'était dans le Maine, c'était à Bangor, Tabarnak. Maine. Puis le gars vient de là, je veux dire, son cousin jouait dans le band avec qui on était amis avec. Il C'était était la loin. première fois. Oh, mais C'est la première fois que vous alliez là. c'était la 2 ou 3e fois qu'on allait dans le Maine. Ouais, j'avais entendu dire que ça marchait pas mal, vous autres, dans le Maine. Ouais, je sais pas, on dirait que les Américains nous aiment, c'est peut-être parce qu'on boit ou je sais pas, on est comme Canadiens, South Canadian, Ben, moi, close to the border, j'en ai aucune, on est juste cool. moi tu sais, je vous ai vu depuis le début parce que tu sais, j'étais fan de Minds avant ça. C'est quoi, Mainz? On en reparlera, c'est sûr qu'on va en parler. Fuck. Mais, non, c'est ça. Mais moi, je trouvais, surtout le deuxième line-up, là, je trouvais ça Oui. vraiment efficace. Oui. Comment que vous étiez. Tu sais, je trouvais, tu sais, je trouvais que vous faisiez vraiment Mitosis. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. En fait, non, mais Tu je sais, suis le juste drum à dire oui pour noir, que ça arrête là. tu sais, tout- C'était quoi la différence entre le premier et le deuxième line-up? Moi, je connais pas trop. Moins de trop chandail l'historique. rose dans le deuxième line-up. OK. Francis Paquette est demandé au comptoir des renseignements. Francis Paquette. Non, oui, je vais dire comme toi, on avait plus une belle... C'est une question de chimie. Je pense dans toutes les bandes, je veux dire, que tu mettes un chandail rouge, que tu mettes pas de chandail, que genre, tu te rentres une baguette de drum dans le cul. Tout était une question de chimie. Fait que je Ça, pense... c'était le premier line-up, ça? J'ai en train de... baguette de je sais drum pas, dans je m'en rappelle plus trop. C'est comme... Je laisserais sur le premier line-up, par exemple. Non, c'est une question de chimie, puis je te dirais que quand que le premier line-up a commencé à faire faux bon, comme on voyait un peu plus de défauts, on est comme... J'avais bien aimé, par exemple, les 3 tunes que vous avez sortis. Là, Merci, c'est c'était vraiment apprécié. bon, pour vrai. Mais comme je te dis, c'est vraiment une question de chimie dans un band. C'est vraiment... Ouais. On faisait ce qu'on avait à faire, puis tout, Je connais puis... ça. Et voilà, tu Ouais. sais de quoi je parle. Ouais. Mais non, c'est surtout après ça, comme il est arrivé un gros moment où ce qu'on pensait, surtout Chris Donaldson. Chris Donaldson. Écoute, La légende de Poitou-Tremble. on est comme meilleurs amis depuis qu'on est comme genre à peu près ça d'eau, là, à peu près à la grandeur à Véro. Sauf que vous aviez 6 ans. C'est ça. C'est juste la différence. Non, c'est ça. On est quand même comme meilleurs amis depuis qu'on est quand même kid. Puis il m'en parlait beaucoup. Il est comme, garde Steve, je pense lâcher la musique, tout le kit. Puis concours de circonstances, il s'est Attends, fait. tu parles quand, ça? Là? Je te dirais l'année exacte, je pense que c'était pas loin de 2004. Ah ouais? Ok. Ouais. Ça a été justement, Christian pensait tout lâcher. Ça allait plus bien comme / le band, / sa vie personnelle, / plein d'affaires. Il y avait comme plein d'affaires dans la tête que je nommerai pas ici, que, Ben non. que tu vas inviter la prochaine fois. Ouais. Non, c'est ça. Fait que ça allait pas bien, puis il pensait lâcher la musique, puis il m'en parlait de plus en plus. Puis on venait de finir un show où on avait juste fait de la merde, on était comme trop chaud pour jouer comme d'habitude. On était Genre la shot que t'étais pas capable de monter ton kit de drum, là? C'est exactement ce show-là. Oh. C'était bon, ça. Puis, écoute, sans rentrer dans les détails, je m'étais battu Ça, c'était avec... avec Mitosis, là. Ouais. Ok. Je m'étais battu avec un des membres de mon band dont je vais ommier le nom ce soir. Ah, ok. Mais non, c'est ça. Le Fait- premier line-up? Premier line-up. Ok. Je pense que je sais c'est qui. Tu sais pas c'est qui. Ok. Non, c'est ça. Fait que, écoute, on est revenu de ce show-là un peu débiné, un peu comme whatever, ce qui s'est passé, c'est passé. Et on a pris une pause, je veux dire, sans trop que ça paraisse, on a vraiment pris une pause de band. Christian a eu l'offre pour rentrer dans Cryptopsy. Ça a complètement changé. Fait que quand il est rentré dans Cryptopsy, c'est sûr que lui a mis tout ce qui est ses projets on the side comme Ben ouais, c'est sûr. Là. sur le côté. Je veux dire, c'est une excellente opportunité qu'il avait eu quand même. Mais qu'il me parlait quand même, il était en tournée, puis il voulait continuer le projet, puis tout. Puis il me parlait de plus en plus qu'il voulait continuer le projet, mais peut-être pas avec les mêmes personnes. Et moi, étant comme Steve, je suis comme, OK.
Fait que c'est ça qui s'est passé. J'ai fait comme, OK, puis... Fait que vous avez fait un switch de bassiste puis de sampler. En fait, on connaissait les deux autres personnes de Switch, c'est du monde dans notre entourage qu'on se tenait avec, puis tout, puis qui étaient musiciens. Fait que c'était des amis à la base. C'est pas comme du monde qu'on a comme écrit sur Craigslist, genre comme, on cherche tu sais, Ben Sadomaso recherche... ouais, c'est ça, tu sais, des affaires la même. Non, c'est ça. On a comme recherché comme... On n'a pas recherché, en fait. Il était juste là. On a fait comme... Yo, dude, viens boire de la bière d'une van avec nous autres puis déloader du stock jusqu'à 6h du matin. Je te promets que ça va être cool. Ouais. Puis eux autres, comme des calmes, ils ont dit, ben ouais! Fait qu'on est comme... On s'est retrouvés 5 à déloader du stock à 6h du matin dans un local à Pointeau, comme tout bon band devrait faire dans leur vie. Ouais. C'est pas C'est mal le fun ça. d'avoir un band. Si on trippe, Si on trippe, c'est le fun C'est d'avoir vrai. un T'sais, band. ouais. Mais c'est des bons. Ouais. Parle-nous de tes expériences. Qu'est-ce qui se passe, Simon? Non, ça va. Moi, ça va super bien pour vrai. As-tu des flashbacks comme la guerre, là, la fois que tu déloadais un road case de, comme, de Death Lullaby ou t'es correct? À 6h du matin. Ouais. Ça, c'est le bout de plate. Là. T'sais, on se le cachera pas. Là. T'es déloadé à 6h du matin ou être dans un local à 3h30 du matin Le en train de bout de te le dire fun. qu'est-ce que tu fais encore ici Ouais. jusqu'à temps que tu reçoives un Timbit sur la gueule? Hey, j'ai Mais... plus de bière. J'ai plus de bière. Véro, t'es pas la comme... Ben, Véro, d'habitude, on voit sa petite main passer, puis elle me donne. Ben, je sais pas, là, lui, il a de l'air de me donner de quoi. J'ai l'air de te donner de Parce quoi? que moi, je pensais que t'allais faire des drinks. Fuck tes drinks. Même en intro, j'ai dit, il va peut-être nous faire des drinks. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui fait des Puis là, drinks? j'ai l'air d'un asti de menteur. Ben, ils sont là, les drinks. Ils sont là, les drinks, je les ai faits. Regarde, je t'ai fait une Mais canette. IPA du Nord-Est, Boréal. Écoute, il y a des enfants du On est Tiers-Mont. commandité quasiment. On est vraiment Non, mais c'est commandité. ça, l'affaire. C'est que j'ai à pas de part, commandite. J'ai pas de On est commandite. commandite Boréal. on est Parce que, commandite tu sais, Boréal. je suis Merci, pas, Boréal. Merci, Mike merci Ward. Boréal. Fait que. Mais si ça vous tente de nous commanditer, n'importe qui, là. N'importe qui, attention, on Commandité. pourrait se ramasser avec du Old Dutch. Donne-moi un chandail de ton band, puis 5$, puis je le mets pendant le podcast, tu sais. On se dit ça. Moi, si mettons, je te donne 5$ que tu te mettes en jartel, c'est pas game, hein? Non, je suis pas gay. Ben, c'est de la commandite, man. Mettons, je travaille pour la vie en rose. Oh, ben, tu sais, ouais, j'allais Hein? dire, j'ai rien à promote, là, mais là, ok, si c'est pour la vie en rose. Non, c'est pas non, en fait, c'est pour 5$. Ouais, c'est ça. 5$ puis une bière, ouais. 10? Là, on commence à jaser. Mais. Ouais, c'est ça, Vince. J'aimerais ça. Enfin, mon break. Ouais. On t'a assez écouté. Non, c'est pas vrai. T'as assez Mais, parlé. Vince, j'aimerais ça que tu me parles de votre premier album, The Human Paradox. Dans le fond, sorti en 2016. Exact. Sais-tu. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Le band a été formé en 2014, dans le fond. Ok. Fait que ça a pris un bon 2 ans. Ouais, 1 an qu'on a travaillé vraiment. Parce que. Ok, je vais partir du début. Ouais, vas-y. On avait un band. L'eau moi, a été Ludo, puis créée Simon. en... On avait un band, moi, Ludo puis Simon, que je nommerai pas parce que ça vaut pas la peine. Puis que ça a Ben, tu mal viens de fini. nommer Simon puis Ludo, là, c'est déjà ça, là. Ah, Non, c'est mais le je parle band, du nom ça. du band. Ben, vas-y donc. C'est C'était Slayer quoi? 2. Ça s'appelait. Slayer 3. Ça s'appelait Red Hot Chili Pepper. Ça a mal viré. Ça a mal viré. Non, ça s'appelait Far From Reality. En tout cas, ça existe plus. Ok. Puis on avait fait un album ensemble, puis finalement le band a splitté, puis on est parti de notre bar, moi, Simon puis Ludo, puis on a contacté 2 de nos anciens chums, Steven Cope et Tommy Radette. Tommy qui joue de la bass, puis Steven qui joue du drum. Mhm. Puis là, on a parti le band, puis Ludo, à ce moment-là, il y avait déjà des tunes. En tout cas, il y avait déjà des... il y avait déjà des tunes de Ben, composer. c'est pas mal Ludo. C'est-tu Ludo qui compose tout ou. Ben, C'est Ludo qui mange toutes les chips chez nous, en tout cas. Oui, c'est sûr, c'est Ludo qui compose la majorité de la musique. Ok. Mais Ludo compose, mettons, il fait la grande partie du croquis. Puis après ça, en band, on travaille les parts. Puis, tu sais, chacun de notre bar, je veux dire, on connaît tout notre instrument. Fait que moi, je compose mes solos de guitare. Ok. Tu sais, on réarrange quand même chacun de notre bar. Parce que des fois, Ludo, il écrit des affaires. Je me rappelle Human Paradox, je me suis ramassé que il y avait déjà des solos d'écrits sur cet album-là. Ok.
Je me suis ramassé avec quasiment Parce des que solos de t'étais pas keyboard capable ou. à la guitare. Non, c'est parce que, c'est ça, comme je disais. Mais il y c'est a- ça, je l'ai écouté The Human Paradox, j'aime bien une coupe de tout. Comme Prison Planet. C'est la meilleure. Ouais, Prison, ça, Ouais. c'est moi qui l'ai pas mal avec Ludo. Prison Planet, ça, c'est une des tunes que j'ai composées avec Mais lui. il y a des affaires des fois justement que tu fais un solo puis il te suit au keyboard. Là. Ouais, c'est justement dans cette tune-là, c'est le cas, il y a des harmonies. Dans Y a-tu une toune que c'est pas le cas? dans Il Eminent, y a pas de polka, Y a pas de polka dans ce band-là. Je suis vraiment déçu. dans Eminent Extinction, ouais, exact, Il ouais. le fait aussi. me semble. Ouais, c'est vrai. Ça, par exemple, c'est tout lui qui avait écrit, mais ça, c'est une tune qui avait déjà avant le band. Là. Il y a des tunes là-dessus que Ludo il a composé, il y avait à peu près 17 ans, peut-être, Ok, 17-18 ans. Là. Fait qu'on est parti avec du vieux stock quand même. Mhm. Contrairement à l'album qu'il y a là, là, on est parti vraiment en neuf. C'est du stock plus mature parce que tu sais, Ludo veut pas, c'est sûr que avec l'âge, bon, il a évolué musicalement Ben puis ouais, tout. c'est ça. Il y a des affaires qu'on, tu sais, c'est un peu moins Dans quétaine. beaucoup de là, choses ouais. aussi, il a touché à beaucoup d'affaires. Ouais, exact. Fait que c'est un album plus mature, plus intime niveau vocal aussi. Puis J'ai entendu que ça passait par. J'ai entendu dire en fait que ça passait par pas mal d'affaires. là. ouais, il y a beaucoup de styles là, comme Ouais, je c'est parlais ça. tantôt. Puis sur cet album-là, justement, j'ai composé toutes mes solos de guitare, là, par exemple. J'ai pas. Tu sais, Ludo, il a fait vraiment le croquis de la tune au complet. Mhm. Puis là, en faisant mes propres solos, c'est sûr que je suis plus confortable à les jouer. Puis c'est plus guitaristique aussi. Là. Comme je parlais tantôt, c'est moins des solos de keyboard réarrangés pour la guitare. Là. Ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis bon, on est bien contents. Je pense que le résultat est bon. Ça, vous avez enregistré ça où Human Paradox puis le nouveau Les deux, c'était avec Quiz. avec Quiz. Quiz. No shit Non, T'sais, c'était au grid, justement, à Pointe-aux-Trembles. y a-tu un band de métal qui enregistre pas au pense grid pas, À part les bands qui enregistrent par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, il y en a c'est sûrement, mais s'ils écoutent ça, ils devraient aller chez Chris. C'est Chris and Marco Recording Inc. Ouais, il y a Marc-Olivier Fréchette aussi qui est là-dedans. Marc-Olivier Fréchette. Marc-Olivier Fréchette. Je pense qu'il va C'est comme. C'est plus Marco. C'est Marco. C'est vrai. Il y a personne Yes, qui savait son nom à Marco. date. Moi, je là. suis trop formel dans la vie. Je trouve. Et vous, comment ça va, monsieur? Et vous, cher ami Et vous? Bon, ok, cool. Justement, en parlant de Chris Minds, tu t'ennuies-tu? Je m'ennuie de Chris. Ouais, présentement, il est en tournée. Je m'ennuie un peu, là. Écoute, on n'est pas sur le même décalage horaire, puis tout. Puis c'est comme, on peut plus se pousser à cette joke. Puis, je m'ennuie, Chris. Il est à la maison aussi. Non, si je m'ennuie de Minds. Minds, ça a duré combien de temps, en fait? Minds, pour ceux qui connaissent pas Minds, Vous faites bien. c'était un... Non, c'était excellent. Il dit n'importe quoi pour vrai, parce que c'était vraiment excellent. C'est un band de Pointe-aux-Trembles qui était avec, justement, Toué. Qui était avec Tweet. Toué. C'est juste moi. C'est moi. Le band, c'est avec moi. Chris. Quiz. Chris Donaldson. Mais c'était vraiment bon pour vrai. Puis, tu sais, moi, j'étais un petit gars de Pointeau. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, dans le temps, c'était comme vous autres, vous étiez comme, shit, On est les seuls qui a réussi à sortir de Pointeau, dans le ouais, fond. mais, ben, il y avait une Fait que couple t'as été d'autres dans bandes. Schlager. Non, mais écoute, il y a eu nous autres, après ça, il y a eu Death Lullaby. C'est les seuls qui ont réussi à sortir de Pointeau. Là, il y a Undermess, je pense, là, puis il y a Altruist qui s'en Fait que vient. Vous là, avez il- joué à Repent, là. Genre, c'était Oh, hot non, en non, tabarnak, Dude, on là. n'a jamais traversé la rivière, là. Non, oublie ça, là. Non, c'est plus comme, genre, Tétroville. Ok, On allait à ok, ok. Tétroville. Skatefest. Au Champlain, là. C'est là que ça se passe. Pas aussi loin, un peu plus proche. On allait pas, nos chevaux se rendaient pas, là. Fallait déloader. Mais tu l'as-tu Aïe, écouté, aïe. toi, Minds? T'as-tu déjà écouté Moi, ça? je connais pas ça. l'as pas écouté? je- C'est fais vraiment partie bon des pour ceux qui vrai. connaissent- C'est qui un connaissent mélange de Meshuggah pis de... Ouais, mais attends. Souvent, faut que je le dise, par exemple. T'sais, on dit oui, Meshuggah, mais ça compte pas parce que. Écoute, on faisait ce qu'on faisait en. Man, c'était quoi, genre en 95, 96. Dans Ça ces. fait un esti de bout. Ouais, j'étais kid, là, je veux dire. Moi, j'étais au secondaire, j'avais
12-13 ans, là, puis on savait c'était quoi, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que pour moi, Mind, c'est mon band secondaire. J'étais au secondaire, j'ai formé ça avec Chris. On était au secondaire quand ça a commencé à lever. On était comme... T'sais, on se faisait offrir des shows à comme Rimouski, c'est comme nous autres, c'est une contrée inconnue. T'en as aussi des ponts à traverser. Ouais. En fait, il y en a juste un. On est correct. On est correct. Non, mais c'est ça, c'est comme, on était encore au secondaire, on se faisait offrir des shows que c'est comme, wow, ok. Ouais, mais tu sais, c'était quand même c'était un bon show, là. C'était. Oh, ouais, c'était cool. Ça bougeait. Je te parlais pas de du show qu'on faisait, je parlais juste de comme, on n'assimilait pas encore, on était encore au secondaire, comme je te dis. On avait comme, écoute, ça a été plus vite la fin de semaine, on trashait une chambre d'hôtel à Rouyn-Noranda en sniffant de la coke sur le cul d'une pute. Le lundi matin, j'avais maths 436 à faire, là, dire fuck, man, c'est quoi qui se passe dans ma vie? Non, mais c'est le genre. T'es coulé. Solide, mon gars, là. Mais non, c'est le genre d'affaire que t'assimiles pas. C'est comme tout arrive dans ta vie comme tout de suite. T'as pas le temps de faire comme qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, j'ai eu du fun. Oui, ça a été une partie de ma vie que je peux pas renier. Que comme j'ai eu du fun avec ce band-là. Ça a pas été possible. Mais c'était comme plus ou moins sérieux. Nous autres, on faisait ça pour le fun. Pour le genre, comme... Donne-moi une caisse de 24, puis on va avoir du fun. Puis écote, on jouait partout. Chaque place qu'on allait, c'est comme on faisait notre loi, puis on se crissait tout. C'était comme... C'était notre... Nous autres, c'était comme ici à Pointeau. Tu sais, pour les petits culs de Pointeau, c'était comme... Vous êtes des dieux, mec! non, mais c'était vraiment ça, là. On allait voir vos shows, puis on était comme... Aïe, est-ce qu'ils sont malades? Puis, tu sais, c'est un peu ça... Tu sais, tu parles de Death Lover, mais c'est un peu ça qui m'a donné le goût de faire... des shows, parce que moi, quand vous avez parti Mythosé, j'étais comme, man, je pourrais peut-être être le chanteur. Mais tu sais, vous aviez... T'aurais clairement pu l'être, mais t'as pas été au bon moment dans le bon local. J'étais même trop jeune. C'est le local d'à côté. Je pense que c'est un local en bas, pour vrai. Pour vrai, comment je me souviens d'avoir été vous voir jammer dans votre local, puis que vous aviez fait People Equal Shit de Slipknot. Mais pour vrai, je pense que cette fois-là, le pourquoi que Francis Pocket, Josh, est arrivé dans Mythosis, c'est qu'on avait joué People Equal Shit, ce qui venait juste de sortir à l'époque. On l'avait joué de même pour le fun, puis on a vu ce kid-là, qui était comme beaucoup plus jeune que nous autres, on l'a vu chanter, on a fait « What the fuck? » Puis je veux dire... Quand Christian a pensé, t'es comme, OK, on change de band, tu sais, Minds, c'est rendu n'importe quoi, on se part de quoi d'autre, ben, il pensait à lui, sa vision était axée vers lui, fait que ça a été quand même ça le point tournant, c'est comme, on a jamais cette tune-là dans un local, probablement sous, ou je sais pas trop, puis ce kid-là est arrivé, puis on a juste fait comme... Ça a marché, c'est vrai. Comme je disais tantôt, comme tout est un concours de circonstances, tout est une question de telle place à tel moment, c'est là que ça marche. Ben, c'est là que ça a marché pour lui. C'est comme ma bière est là, je vais la prendre là. Je peux pas la prendre là, je vais la prendre là. C'est le même. C'est sur le moment, là. C'est sur le moment. C'est sur le moment. Mais. Attends, c'est une pause publicitaire de Cheers. Cheers. Tabarnak. Véro à la maison. À la maison. Ouais, on fait exceptionnellement ça un samedi, tu sais, à cause de toi, qui est plus dur à booker que Céline Dion. C'est un problème, moi. Essaye de booker Céline Dion pour le fun. Prochainement au podcast, Céline Dion. Mais... Dude, si elle vient dans le local ici... Mais j'avais entendu... Ce serait écœurant. Un autre... T'es mieux de barrer ta porte, mon... Elle est barrée. Mais un autre anecdote ou légende urbaine que j'avais entendu dire sur Mythosis. Bon, ça y est. Que, à un moment donné, je pense que c'est Chad, le chanteur de Mudvayne, qui avait un label ou whatever. Puis j'avais entendu dire que vous aviez été comme y dropper de quoi. Puis qu'il avait fait comme ouais, tu sais, ça sonne comme plus ou moins. Puis j'avais entendu dire que Chris était reparti, puis il avait été retourné au studio, retaper d'autres choses, puis remontrer. Est-ce que c'est vrai? Wow, non! Non, c'est pas vrai. Okay. En fait, il y a une partie de vrai et une partie de pas vrai.
Écoute, on avait le band, tout, on était fiers de notre produit, puis tout. Mudvayne commençait à marcher à l'époque, dans le temps qu'il n'était pas encore Hell Yeah. Mudvayne commençait à... Oh! Beau terrain de basket, si j'aime ça. Alors, on est dans le gymnase de l'école Daniel Johnson. Non, pour vrai, Mudvayne était sur une pente montante, fait que le gars a fait tout ce que bon Ben pense à faire, sortir un label, faire ses déductions là-dessus. C'était quoi le nom du label, tu te rappelles-tu? Fuck, non. Ça existe plus. Sûrement pas. Le Ben a chié, je me donne le label avec. Désolé pour les fans de Mudvayne à la maison. Qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est que Mudvayne se pointe à Montréal et nous autres, on n'était même pas là. Okay. On avait zéro rapport là, puis c'était un de nos bons amis, Alexandre, qui s'appelle. Alexandre, qui était comme un ami du band, il nous connaissait tout, il nous jasait, il aimait ce qu'on faisait, puis tout. Puis il a vraiment pris notre CD, notre démo à l'époque. Puis il est allé, lui, il est vraiment allé cogner à la porte du tour bus, il a fait comme What's up? Écoute ça, dude. Genre, nous autres, on n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, on a juste donné comme, tiens. On savait pas que c'était pour ça. On savait rien. Finalement, il a fermé la porte et il a dit Calice, as-tu des cassettes? As-tu des vinyles? Mais ce qu'il a donné, c'était quoi? C'était... Écoute, ça fait tellement longtemps, j'en ai aucune idée. Okay. J'en ai vraiment aucune idée. Tout ce que je me rappelle, c'est que apparemment, il l'a écouté, puis qu'il a fait comme ouais, c'est cool, c'est correct. T'as-tu des vinyles? Mais ça, dans le fond, Mitosis, vous avez sorti comme deux EP. En fait, ce qu'on a sorti, ça a été... on a sorti premier line-up, si on veut. On a sorti 3 tunes en genre CD qu'on donnait / vendait à rabais dans nos shows, tout le kit. Genre 3 piastres. Ouais, un enfant dans même. Jusqu'à temps. J'avais acheté un justement à... T'aurais dû me le dire, je te l'aurais donné. Pocket au secondaire. Au secondaire, on avait de dealer à l'école. Non, parce que, ouais, mais le pire, c'est que c'est What vrai, là. the fuck? Ben, C'est quoi parce cette que- style d'affaire, là? Parce que nous autres, on allait au secondaire avec Josh. Puis Francis- là, on était comme, Francis Pocket. Comment ça que tu joues avec eux autres? man? C'est quoi cette affaire-là? Comment tu t'es ramassé avec Chris Fait que Donaldson vous autres, puis ils vous Steve rentraient- Burns? Tu sais, non, mais lui, il rit de ça parce que, tu sais, à ça, moi, puis lui, tu sais, son drum. quoi? son- On quoi? On fournit. Non, mais moi, puis lui, tu sais, on fait ça avant les shows à Star, tu sais. Fait que. Mais il rit de ça, mais pour vrai, nous autres, dans le temps, tu sais, on s'identifiait à. Ouais. Pis c'est ça que je trouve plate. C'est une Aujourd'hui- histoire de Pointeau, là. Ben, Parce que moi, je oui, viens pas... Beaucoup. Mais c'est ça que je trouve plate, Mon c'est qu'aujourd'hui, adolescence, à ça s'est Pointeau, pas il y en a passé, plus ça. de ça, puis nous autres, on essaye de Mais repartir j'espère ça, j'espère que tu peux catcher. La seule affaire que je veux que tu comprennes, c'est que tu m'en parles pis tout. Mais je trouve ça drôle. Non, j'ai jamais voulu être comme un icône de Pointeau. Mais Ben, c'est ça que Mais t'es tu devenu. Hey, je me souviens, là, au Skate Fest, justement, l'achat du chandail rose, là. oui, le premier skate fest. Le premier skate fest. Je Ouais. me souviens, au Skate Fest, vous aviez comme, tu sais, Mind, ça existait plus, puis là, c'était rendu Mitosis. Mitosis. Puis dans le fond, je me souviens, la rangée de chums que je connaissais, surtout des gars qui jouaient du drum, qui se sont tous mis en arrière du stage pendant que tu jouais le set. Puis je me souviens... C'est ça que c'était vide Moi- en avant. Moi, je me souviens... Non, moi, j'étais en drette arrière. en avant du stage. J'étais drette en avant du stage, je me souviens. Puis je voyais tous les gars en arrière qui checkaient, genre... ton drum play. Mais Mais pour- pratique ton footwork. Ouais, non, écoute. Charlie, je vais pratiquer mon footwork. Non, mais pour vrai, ça m'a tout le temps comme. J'ai jamais pris ça comme genre, ah oui, je suis bon, whatever. De voir. Ben, faut pas non plus que tu le prennes comme ça, c'est plus genre cool. Ouais, nice c'est que- cool, mais de voir du monde qui me regarde, la seule affaire que ça fait, c'est que ça me motive à être. Juste à pitcher mes baguettes plus haut, à faire des flips de baguettes plus Ouais. fun, puis à boire Ben, plus toutes de les bière. échappées, puis- Oh, je les échappe toutes, puis après ça, je check, il m'en reste plus, puis là, je suis obligé de. Ah ouais, ça, ok. On va pas s'aventurer là. Mais non, mais pour vrai, ce que je voulais revenir tantôt, t'es comme t'as passé d'un point à l'autre pour ce qui on a fait un show aux States avec puis justement le dude de Wilbur qui nous a vus Ouais, puis ouais, toute la ouais. kit. Mais oui, notre CD, c'est vraiment pour mettre terme à ta rumeur. Oui, notre CD s'est ramassé sur le bureau de chez Roadrunner. Ok. Et oui, le gars de chez Roadrunner nous a Là, écrit. tu parles de Mind Build Prison ou. En fait, je te parle de
Oui, je te parle de même. Vous avez sorti, je pense, à un coffret que c'était une clé USB avec comme toutes vos affaires. Ben oui, on avait comme un claviériste. Ouais, on avait comme un claviériste / sampler qui était comme Monsieur Gadget, qui tripait vraiment sur tout. Puis il y avait un genre. Il était hot, il y avait des clés USB. Là. Non, mais tu sais, les bracelets, genre à la Louis. Pas Louis Armstrong, mais Dude Armstrong, fait se baisser, qui manquait une gosse, trop dopage, là. Ouais. Lui, là, il y avait les bracelets, là, tout strong, whatever. En tout cas. Lance Armstrong, c'est en plein ça. C'est lui, je disais, c'est en plein ça. Écoute, on avait un genre de bracelet de rubber, puis tu l'ouvrais en deux, puis il y avait une clé USB entre les deux. Là, on s'est dit que. À quoi ça va nous servir? Là, lui nous a dit, on pourrait les vendre, mettre comme tous nos albums dessus, on faire fortune, puis tout. Mais c'était nice, c'était une petite boîte noire avec Mitosis écrit dessus. T'avais 2 albums plus un. T'avais des clips aussi, Oui, t'avais un clip. On avait juste un clip à l'époque qu'on a sorti. T'avais toutes les lyrics, me semble. Ça se peut-tu? Écoute, tu dois savoir plus que moi, je pense que t'as encore le tien. Moi, pour vrai, c'est loin dans le garde-robe chez mes parents. Lui, il rigolait ça, mais pour vrai, moi, j'étais fan. Là, aujourd'hui, on fait de la musique ensemble, puis moi, je trouve ça drôle, j'arrête pas de dire, puis il trouve ça. Puis le plus beau, c'est quand on a joué. C'est toi. Quand on a joué. C'est toi le plus beau. Fuck toi. Quand on a joué avec Magos, dans le fond, quand on a joué Je suis là-dedans, à Sainte-Thérèse. Puis que. La semaine passée, ouais, ça? ben en fait, quand ça va faire un mois là, au moins, quand que ça va être. Dans le temps, ça faisait 8 ans! Ouais. On jouait avec Obey the Brave dans le fond, puis il connaît Alex, Alex Riant, le chanteur de Obey the Brave. Puis c'est quand il t'a parlé de Minds que moi je suis parti à rire, puis lui il m'a regardé, fuck. Mais faut que t'en sois fier, man. T'as donné le goût à une couple de jeunes de faire de la musique. Je suis content. De Pointeau. De Pointeau! Ouais, c'est ça, de Pointeau. Ou du Maine. Écoute, peut-être, ou sinon les 800 demandes qu'on a du Sri Lanka de quelqu'un qui veut un CD, puis genre 10$ US, ou peu importe. Non, mais fais-nous une faveur, là. Faut vraiment que tu retrouves des CD de Minds pour moi, parce que moi, je connais pas vraiment ça. Pour vrai, là. Au pire, j'en ai sur mon téléphone dans le PDK, tu sais. C'est vraiment bon, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai... Puis, tu sais, justement, tu sais, t'es guitariste. Fait que tu vas aimer la guitaristique là-dedans. Il y a beaucoup de solos là, qui sont vraiment nice. Il y avait des solos à toutes les tunes. Tu sais, c'est des années ma 90. Ma tune, c'est Crooked Edge. Ben, on a la Ça, même c'était tune. Chris là, qui jouait là-dedans. Ouais, Chris. C'est Chris. Chris. Même, j'ai tout le temps Chris qu'au aimé- secondaire, on l'appelait Patapon. Dans le Chris, temps que c'était le meilleur guitariste au Canada. Là. J'ai tout le temps aimé les petits effets qu'il faisait Chris sur sa guitare. Puis à un moment donné, j'ai dit. Son Ça, tu vocal trouves, aussi. là. Moi, son vocal, Ouais. là, il... Non, Il je m'en vient de allais cher- dire il de vient de quoi, cher- puis il vient j'étais de comme, je le dirai chercher. pas, là, mais pour vrai, il était vraiment nice. Sur, des fois, sur Minds, t'entendais les back vocals, puis des fois, les back vocals, j'étais comme, sont plus nice. En fait, c'est Christian, il y a comme. C'est un chanteur, en fait. Christian, c'est un playboy, man. Christian, c'est tout. C'est tout. C'est comme. Christian, c'est This la guy's a vie. stud. Oh, ouais, non, solide, je veux dire. Mais c'est comme, un écoute, excellent producer niveau vocal. Ben aussi, oui, en passant. Ben oui. Puis, Moi, ouais. j'ai adoré travailler avec lui, pour vrai. Pour vrai, depuis comme. Parce que t'as même pas besoin d'y dire. Ah, C'est non, vraiment, c'est puis ça. il fait, ok, refais-moi un autre, t'es-tu capable de m'en faire un plus high, plus low? Puis là, après ça, ok, on passe à d'autres Tu choses. sais, check bien ça. Quand Dieu a fait Christian, il est arrivé, il a fait comme. Je vais pas un dude qui sait ce qui se passe côté musical. Il a donné tout ça dans le tapis, il est à 100. Il a fait comme après ça, genre tolérance à la bière. Christian boit comme une bière à 10%, il est fini mort. Fait que Dieu l'a fait de même. Puis comme le dude, tu rentres en studio avec. C'est comme. C'est le cruise control. Tu rentres, c'est le cruise control. Tu peux faire comme n'importe quoi. Tu fais juste écouter Chris, puis c'est comme. All good. Chris, à un moment donné, j'ai tout va bien. demandé pour ses effets de git, des fois qu'il faisait des genres de pick scratch un peu weird, plein d'affaires. J'ai dit, Chris, comment tu fais pour penser à ça? Il me dit, fais juste jouer de la guitare dessous. Fait que c'est ça le truc. Jouer de la guitare dessous. Joue de la guitare. Joue de la Joue de la guitare dessous. Joue de la guitare dessous à la Frappe maison. sur ta guitare de même quand t'es chaud. Mais pour vrai, il y en a ce picking, là. Nous Ah autres, ouais. quand on enregistrait avec, il y a un bout que le picking est. C'est juste un effet, là, dans le fond de Git, là. Puis le picking est ultra rapide, là, puis c'est lui qui l'a fait, là. Puis on le regardait piquer, j'étais comme tabarnak, man. Puis tu sais, il a sorti un clip, là, pas long, là, de.
Ouais, c'est un clip de Crypto, là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la tune, là. J'imagine, je pense pas que c'est un autre clip sur YouPorn. Non, non, non. Même, là. Quoique. Puis, man, ça a juste pas de bon sens son affaire. En tout cas, je sais pas comment il fait un set. au Alors, complet. bienvenue au On Vend Christian Show. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est... Mais ouais, tu viendras au podcast. Il Ben dan- ouais, Chris, on Ah s'ennuie ouais. de toi, là. Chris, à tabarnak, on se voit plus. Ouais. Puis ouais, justement, en parlant de crypto, t'as été drum tech pour crypto, ça se peut-tu? Je pense que toutes les positions vacantes dans la compagnie crypto, je les ai faites. Ok. T'as Pas- fait la merch, puis toute la... Non, j'ai jamais fait la merch, par exemple. C'est quelque chose qui m'a jamais intéressé de pogner un t-shirt, faire tiens, de Mais moi. t'étais pas assez chic, ça, oui. Ouais, non, c'est ça qui arrive. C'est comme. Trop de barbe, un peu. À Peut-être l'é- dans ce à- temps-là. ouais, à l'époque, j'étais imberbe en Ouais. sacrement. Non, c'est ça, écoute, comme je disais à Chrysanthème, mon meilleur ami, qui est comme, hey man, qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en tourner avec nous autres, Moi, je suis comme, ok. Je suis en tournée avec eux autres. Fait que toi, dans le fond, c'est une histoire de ok. Moi, dans le fond, là, tout ce on m'a dit dans ma vie, c'est la vie commence quand tu dis, ok. Mange prix M. Aussi. Non, mais pour vrai, toutes les bonnes opportunités dans la vie, je veux dire, Ouais. Je vais le C'est ramasser ça. après. c'est bon. Après la pause. Non, mais pour vrai, je pense que toutes les bonnes opportunités qui arrivent dans la vie, c'est comme, faut que tu l'essayes no matter what. Même si comme tu penses que t'aimeras pas ça, ou tu penses que ta blonde n'aimera pas ça, que tu fasses ça. Fait que c'est pour ça que t'es dans Maga. Non, pour vrai, c'est pour le cash. C'est vraiment pour le cash. Écoute, quand on m'a proposé cette 2 fois en plus! Ouais, c'est quand on m'a proposé ce projet-là, j'ai dit non. Fait que ça s'est fini là, puis ils ont pris quelqu'un d'autre, puis qui pense encore que c'est moi, mais il y a un masque. Fait que ils savent pas que c'est pas moi. Là. Puis là, depuis que tu sais que Ludo est en arrière avec toi, puis qu'il... Ah non, moi je suis pas là. Moi je suis comme je check Ludo, puis. Non, pour vrai, je vais prendre une gorgée. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ben, elle est excellente pour vrai, celle-là. Là, ouais. Dude, c'est comment qu'il y a d'enfants au tiers-monde qui font le line-up pour avoir cette bière-là? Au tiers-monde. Rien de moins. Boréal se rend au tiers-monde. Ben écoute, je te dirais que ce bière-là, comme il y a peut-être un mois à Montréal, si tu voulais l'avoir, il fallait que tu fasses le line-up ou Ah ouais? quantité maximum de 1 par client. Ah, ok. Fait, puis en Si plus, t'avais campé là 2 Ouais, si t'avais- semaines avant. en plus, Si t'avais campé là 2 semaines, t'avais droit à une canette. tu m'as écouté en plus, t'as pris de l'air à pied, j'aime ça. Ah, tu m'avais dit que t'aimais l'IPA. Je Ben me oui, demandais une liste là, de ce que j'aimais boire. Ben, là, ouais. J'ai demandé son... J'ai quasiment peur de l'après-podcast, là, parce que... Ouais, t'es mieux d'avoir peur. Non, Hein? je- ok. Tu sais, le gag ball, tu voulais tantôt. Cool. Là, Ouais, c'est ça. Puis, ouais, sinon, Fractal, avez-vous des projets qui s'en viennent, d'autres clips qui vont sortir ou... pour les clips, non, étant donné que là, on avait juste 4 tunes, c'est sûr que niveau clip, écoute, on en a fait un, puis... Il y a bien Ça des va bands, être ça. il y a bien des bands qui ont sorti un album puis qui ont fait un clip pour chaque tune de l'album. Malheureusement, on a juste... Non, non. Pourquoi? Ben, je avez-vous- pense que là, à un moment donné, des tunes de 10 minutes, faut que t'en aies des idées là, pour faire des clips. Là, Pourquoi? Ben, des tunes de 10 minutes, faut que t'en aies des idées. Pourquoi? Non, Mais non, pourquoi? Ben, avez-vous un lancement qui s'en vient? Avez-vous des Ouais, dates ou whatever? Ouais, pour le lancement, ça va être le 11 janvier au Foufoune électrique. C'est pas encore annoncé, mais ça sent Tu bien. viens de le faire. Ben, en fait, ça va être annoncé... Ça devrait être déjà annoncé Éminemment. quand que le podcast va sortir. Fait que tu vas Puis il être- sort quand, le Ça va podcast? faire une petite pub. Fait que 11 janvier. Ouais, 11 exact. janvier au 11 janvier. Fouf. Allez Au voir Fouf. ça. T'es sérieux? Avec, Tu fais... avez-vous un line-up? Ouais, écoute. Ouais, il faut que t'arrives en avance, sinon c'est pas une line-up. Je peux pas. Il reste des bands à confirmer, fait que je peux pas dire présentement. Ok, ok, Ça va ok. être qui. Slayer. Slayer. Ouais, Slayer. C'est bon, ça. Metallica, je pense. Il y a le Big Four, ils vont ouvrir pour nous autres. Ok. Ben après ça, il y a nous autres. Nice. Ils ont tout compris. Au fouf. Mais pour vrai, c'est au fouf? Ouais. Man, on est amis pis tu me parles pas, là, tu me dis pas ces affaires-là. T'es au courant?
Pas en Non, tout! t'es pas au courant? Ben, excuse-moi. Fuck all! Ben, Simon, 11 janvier, j'espère que puis c'est un... Steve, vous viendrez. 11 janvier, ça doit être un vendredi. C'est un vendredi, C'est un exact. vendredi, puis c'est le vendredi comme avant ma fête, genre. Fait que ça se peut que je sois pas tout là. Pas de trouble. Mais je vais être là, mais comme. Moi, c'est le vendredi après ma fête. Fait que ça se peut que je sois pas toute là. Oh, t'es un Capricorne! Ben, moi, c'est pas ma fête. Fait que, on va juste fêter, mais on sera pas toutes là Ouais. ensemble. Non, faut que Ça tu va être faut que tu sois très sobre pour jouer tes Ouais, 35 mais minutes après- de non, show. C'est vrai, je vais closer le show. Bon, c'est pas grave. Fait que le 11 janvier, au Fouf, C'est un rendez-vous. c'est un rendez-vous. Allez voir. Si vous voulez voir Ça, c'est Simon. votre lancement, dans le fond. Allez-vous avoir des copies physiques? Ouais, puis- ouais, on a des CD. En fait, les. Avez-vous de la merch? Pas mal? Ouais, on a de la merch, mais c'est plus de notre ancien album. Ben. Fait que, on peut. Je veux dire. Fait tu que peux le bien linge, acheter fait que là. le linge, Les j'y fais chandails. plus. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, non, c'est ça, ça marche plus après 2 Plus ans. à la ça- mode. Les médiums, ils ont changé de grandeur, puis non, on a de la merch, puis tout. Vous pourrez procurer nos CD. Le nouveau CD, en fait, qui va être en vente à partir de la semaine prochaine, jeudi prochain, chez Archambault, Renaud-Bré, etc., sur notre Bandcamp aussi. Ok. Puis c'est disponible sur toutes les plateformes numériques aussi. Ça, dans le fond, c'est vous Disponible autres sur qui- Craigslist. Non. c'est vous autres qui avez fait les démarches, dans le fond, pour qu'ils soient distribués à ces places-là. Ouais, mais en fait, on a fait printer nos CD à une compagnie qui s'appelle CD Impact de Québec. Ok. Puis en faisant affaire avec eux, dans le fond, il y avait un deal de distribution qui s'appelle... en fait, tu pouvais faire distribuer soit tes CD physiques et numériques par Propagande Distribution, qui est une compagnie à Sainte-Thérèse. Donc, je lance ça. C'est un coup de même. Si vous faites affaire avec CD Impact de Québec, ben... Vous Ok. pouvez avoir vos CD. Ça, c'est un message commandité, right? C'est Ouais. comme tout un J'espère que je vais avoir des redevances T'es là-dessus. là. payé. Ils vont te donner un CD de plus, c'est bon. Je vais peut-être avoir 0.001 scène de redevance avec ça. C'est autant d'intérêt que ce Tangerine Bank Account. Non, mais c'est vrai, j'ai fait le switch à Tangerine. J'ai mis un compte dans Tangerine, c'est 2,5% compte épargne. Ça vaut la peine, yo. Tu mets tout ton cash que tu fais Ok, pendant on tes parle shows. de banque, là. On parle d'affaires ici. Là. On a changé de sujet. Ok, Là. on parlait de ton Il band, est en- j'ai compris, c'est Il est correct. en- il est 11 passé dans le bout janvier. Entrepreneur. On en a parlé aujourd'hui. Parce que c'est justement. un podcast de musique ici. Là. Oh, pardon, je on m'excuse. s'en Je m'excuse. calisse, là, du taux d'intérêt. Puis tout. Il y a personne qui check ça. Ici. Ouais, mais je veux dire, avec toute la. Personne qui écoute ça qui va checker ça. Non, je sais, mais Y a avec tout personne, l'argent que tu anyway, fais avec ton qui fait assez band. d'argent. Mais avec l'argent que tu fais avec ton band, tu peux placer ton Il y a argent. pas d'argent, tu fais avec ton band. De quoi tu parles? Tu travailles jusqu'à 6h du matin, venez déloader ton gear, c'est sûr que t'es payé jusqu'à 6h du matin. Ben oui, Bout de vierge! fonds de pension. T'es-tu payé jusqu'à 6h du matin? Je suis payé jusqu'à 6h du matin, si j'attends ma paye, là, Chris. Elle s'en vient, là. Elle va rentrer, je pense, d'une minute à l'autre. J'attends mon sel qui sonne, puis comme, je vends tout. Début décembre, je te donne ça. Mes parts vont rentrer, mon gars, là. Oh, tabarnak. Mais en tant que, mettons, tu sais, ça fait un bout que t'es là-dedans, pis tout. Là, c'est Véro là, qui fait ses demandes en arrière de la caméra. là. veux, là? Merci. Fait que Véro qui a besoin du feu pour sa pipe à crack. Mais, Ça ouais, commence à non, sentir le crack. mais c'est ça. Je voulais. Je t'ai posé la question, mais c'est parti d'autre chose. Mais t'étais drum tech pour Crypto. C'est pas parti d'autre chose, je t'ai juste répondu oui. Oui. C'est tout. Ok. T'as rien Fait de que t'as plus à dire. déloadé, C'est puis comment. monté. C'est comment le monter drum. le kit à flow. Écoute, je T'en as vais- jusqu'à 7h du matin. Là, quand tu Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça l'affaire Flo Mounier qui est comme étant le Flo Mounier. Je m'attendais, pour vrai, j'ai comme toi tu me disais que j'avais sûrement quelqu'un qui me regardait jouer du drum puis qui était comme. Moi, je me rappelle étant plus jeune aussi, j'ai regardé Flo Mounier jouer du drum et j'étais. Fait que de rencontrer Flo au début, c'était comme plus comme un genre. Tu t'es rendu compte qu'il était français, t'as fait. Ouais, il est français, j'ai reviré de bord assez vite. Non. T'as-tu fait. Asti, j'étais assis dans le char à Flo Mounier. Pour vrai, je pense qu'on n'a jamais pris son char toutes ces années. Après toutes ces années qu'il m'a invité à manger chez eux, j'ai jamais été assis dans son char.
Non. T'es même pas un vrai Je suis pas ami. un vrai. Non, j'étais assis dans son truck. Non, oui, j'étais drum tech pour Cryptopsy, mais c'était pas drum tech. C'est comme ma première gig était Some Soundman. Oui, j'ai fait quand je suis sorti de l'école, j'étais allé dans une autre école, comme tout le monde, sûrement fait comme sciences humaines, c'est de la merde, papa, paye-moi des cours. Non, j'ai fait mon cours en sonorisation. Ok. Ah, je savais même pas. Oui, j'ai comme été diplômé d'une certaine école dont on n'aimera pas le nom, en sonorisation, éclairage. Pourquoi on veut des noms? Ok, Georges. C'est très basse. Non, c'est pas très basse. Ok. Non, c'est ça. J'ai suivi mes cours de sonorisation, éclairage, j'ai mes cartes de pyrotechnie, j'ai vraiment... Ah ouais, j'ai vraiment tout. Ah, c'est pour ça que tu veux du Fait que tu peux crisser le feu partout. Je pense que mes cartes sont plus valides, mais ouais, je vais checker. J'ai encore mes cartes quelque part chez nous. Non, c'est ça. Fait que j'ai eu le package deal, je savais Ok. comment tout faire, puis Christian me voulait absolument sur la tour parce que il s'ennuyait avec du monde plus vieux qu'il connaît pas vraiment. Fait qu'il m'invite, puis moi, comme un joyeux gars, j'ai fait comme... OK. Puis me v'là sur une tournée canadienne avec Cryptopsy, ça rend pas trop à quoi s'attendre, et que finalement, il y a comme de la bière à tous les soirs, puis des shows sold out, puis t'es comme, ah, c'est quoi ce rock'n'roll de fou, là? Ouais, parce que toi, t'as commencé à boire, t'avais à peu près 26 ans. Là. J'avais exactement 26 ans quand j'ai commencé vrai? à boire, ouais. Pris un guess. Non, Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je vais t'avouer, pour vrai, mon époque avec Minds était tout à fait à jeun. Il y a pas grand monde qui savait... Je me souviens, pour vrai, je me souviens de vous avoir... T'as entendu quelque chose, Non, mais j'étais là. Je me souviens de vous avoir attendu avec un de mes chums dans ce temps-là avec un esti de gros joint après un show, puis personne fumait. Sauf, Le chanteur, non, quelqu'un d'autre. le bassiste. Ouais. Tout le monde nous a dit non, sauf le bassiste qui a fait « Ah, Chris, moi j'en veux. » Je suis comme « Ah, cool. » Non, en fait, écoute, je sais pas pourquoi ça Ben, jeune. c'est correct. Non, mais je suis pas capable de... Tant mieux. Non, mais je suis pas capable de mettre le doigt sur pourquoi exactement. L'alcool est venu te corrompre. Ben, pour vrai, comme je suis rentré au cégep on était au cégep en musique, moi puis le bassiste à l'époque, et je me suis mis comme, justement, à fumer de la drogue comme une cheminée parce que c'est cool le cégep, puis justement, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, depuis comme tu bois ou tu fumes, t'es rendu plus poche au drum. » Ah, Puis ok. j'ai vraiment comme... Ça a rentré dans une oreille, puis c'est resté là. J'ai fait comme, wow, OK. Fait que toutes mes années que j'ai comme tourné avec Minds à l'époque, que j'étais plus jeune, je buvais pratiquement pas. Je buvais peut-être une bière à chaque show. On avait des coupons de bière, on avait de la bière pour comme nourrir, abreuver une armée, et je buvais pratiquement pas. Je donnais mes coupons de bière à tout le monde, puis Ce que je peux vous dire, ça a changé. Ouais, les temps ont changé. Si, bah. Non, pour vrai, même, je me rappelle, j'ai des anciennes blondes qui me reprochaient de comme pas boire. Pour vrai, littéralement, j'ai une de mes ex qui disait que... Tu bois pas, je te quitte. Ben, pas je te bois pas, je te quitte, mais comme, hey, t'es donc ben pas le fun. Ben, je suis désolé. Sorry. Tu sais, ben, j'ai de l'air de même de boire pis tout, mais pour vrai, je bois zéro alcool, tout. Puis je pense que c'est quelque chose à savoir de moi. Non, mais pour vrai, quand j'étais jeune, je buvais moins, oui. Un moment donné, il est juste venu à la phase que j'ai faite. Fuck it. C'est tout. Fait que là, on est dans cette phase-là. Là. Oh, on est j'étais encore dans cette phase. Fuck it. Non, fait qu'avec Cryptopsy, je buvais avec Mitosis. J'ai commencé à boire avec Mitosis. Mais peut-être anecdote pour... je pense qu'il y a 8 personnes qui savent cette anecdote-là. Avec Minds, l'album qu'on a fait qui s'appelait Encoded, qui est comme le seul album qu'on a fait, on est rentré au studio Wild à Saint-Zenon, qui était le studio de Pierre Rémillard, qui est un producteur quand même assez renommé, guitariste d'Oblivion, un gros band du Québec. On est allé à son studio, puis pour vrai, on était le band qui est arrivé avec le plus de bière. Genre comme ever. On se l'est fait dire, on était le band qui est arrivé avec, je pense, on est arrivé une fin de semaine, on avait 4 cases de 24. Vous étiez les Soulons de la place. Oh, littéralement. Puis c'est ça que j'aimais de jouer avec cette band-là, c'est que tout le monde pouvait boire, sauf moi. Tout le monde pouvait boire un généreux amont de bière et le lendemain se réveiller et être frais et dispo.
Christian le premier qui pouvait comme se déchirer la face, le lendemain il se lève comme si de rien n'était. Ouais, mais et Christian, les temps ont changé avec ça aussi. Oh là, il rentre du patin. Là, en partant, là, tu passes dans un autre game. Là, tu sais, là. Ouais. Mais non, c'est ça. On est arrivé là, je te dirais une fin de semaine, on avait loadé un mur de caisses de bière puis tout. Puis pour vrai, moi qui avais participé, que j'avais acheté plein de bières puis tout, j'étais comme alright party, je pense. J'ai bu pour vrai dans ma fin de semaine 5 bières là. Les temps ont changé. Je suis Non, rendu à ma les temps- 3e là. Les temps À changent. 7%. Parce qu'on s'entend dans le temps, t'es 4,24, 5,24, Ah, ça devait être non, c'est de la Molson Dry, c'est de la Molson Dry. de la bois de La Wise. Coors Light. C'est de la Molson Dry, je m'en rappelle Ah ouais. clairement le logo avec la vague, la caisse de 24 sur le bord du mur. puis L'ancien logo, là. Quoi? Non, c'est ça. Fait que non, j'ai commencé à boire assez tard. Et on dirait que oui, je me rattrape pour tout ce temps-là. C'est tout. C'est tout, fin de C'est l'histoire. Ok, cool. Fait que Fractal Cypher, Non, avez-vous non. des projets de tournée? Cypher, mon gars. Non, mais ouais, avez-vous des projets de Ton tournée? gars. Avez-vous des shows? Non, pas vrai. Ben là, présentement, il y a le show de lancement. Pour les tournées, on y travaille, c'est sûr, comme toutes les bandes, là, mais présentement, de concret, je te dirais que non. Malheureusement. C'est-tu quand même dur, dans le fond, de trouver des bandes tu sais, dans votre style un peu pour faire des shows ou... C'est dur de booker, dans le fond, ce genre de... Parce que le prog, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est non dur plus. comme d'appeler Paris Non. puis demander book-moi un show. C'est ça qu'on veut savoir. Ça, c'est pas dur. C'est dur. Dans Dans le le fond, faire troller, c'est une autre affaire, par exemple. non, mais c'est ça. Il faut que tu saches comment comme tu demandes à Paris. Comment t'approches Paris? C'est avec un dick Je pense pic? que, C'est comment? Genre? je pense que comme il dit, la scène prog. C'est sérieux ici! J'ai pas écouté toute la fin de ta phrase, j'ai juste abandonné. Ok. Non, Qu'est-ce mais- que j'ai dit? Vas-y, continue. Calice. La scène prog Personne me est respecte ici. est assez underground. Oui, Dude, c'est avec vrai des tonnes que de 40 minutes, c'est sûr que t'es underground. les shows sont plus rares. Par contre, je pense que notre band, sans vouloir le vanter, va chercher un petit côté plus catchy que les bands locaux que je connais de prog au Québec, Mhm. qui va faire en sorte qu'on est capable de se booker sur des shows de power metal, on est capable de se booker même sur des shows plus metal. C'est con. On est capable de se faufiler un petit peu partout. Ouais. Parce que ouais, Ah, excusez. Ouais, la backdrop là, qui est en train de tomber, man. Fais quelque chose. Mais non. Je l'aime, cette band-là, c'est bon. Ça. Non, mais c'est ça. Je pense qu'on va chercher une petite touche qu'on est capable de souffler un petit peu partout sans être vraiment comme trop prog puis être trop underground. Me semble, v'là pas long, vous avez fait un show avec un band power metal là, au Fouf, là, ça se peut-tu? Ouais, on a joué avec Angra qui était en tournée. Ils ont fait une tournée nord-américaine. C'était-tu bon? Ouais, mais on a joué peut-être 2 mois avant pour Hammerfall aussi. Au Fouf. Là, c'était un Chris, petit vous peu êtes bien plus- huge, vous autres. Ouais, Comment ouais, ça, c'est vous avez carré. ça? Comment que vous avez ces shows-là? Je sais pas. Comment que vous avez Je sais fait pas. pour avoir ces shows-là? On veut savoir, le monde à la maison veut savoir Elle sait qu'est-ce pas. qu'il faut que le monde à la maison fasse pour Fasses de la avoir bonne des shows de musique. même. Faut que tu fasses de la bonne musique. Ah, c'est ça? Ouais. C'est la clé du succès. Tu fais de la bonne musique, puis tu lances un album d'un air de même, puis à un moment donné, ça va marcher. Bon, on va essayer ça. Non, mais pour vrai, faut que tu t'entoures comme faut. Je pense qu'il faut que tu ailles chercher les contacts nécessaires. Faut que tu sortes de chez vous. C'est sûr qu'un band qui reste dans son local, ça donne pas grand-chose. Je pense qu'il faut que tu te tiennes au courant de qu'est-ce qui se passe, les personnes qui bookent les shows, c'est qui, puis d'essayer d'établir un contact avec eux. De leur envoyer un message. Envoyer un message, Photo de graines. photo de graines. Genre la capitale du prog.
Ouais, entre autres, c'en est une. Écoute, Mais là, je pense que ce que t'as dit, c'est comme le monde devrait envoyer une photo de graine à la capitale du prog. Mais c'est pas ça, genre. Non. non, je voulais pense dire. pas. Ok, c'est pas ça. Si vous Les avez- gens à la maison, mais pas de Si photo de graine à la capitale du prog. Si vous avez des dick pics, c'est pas de ma faute. Non, Lui, ce c'est qu'il veut sûr, dire, c'est que c'est juste les dick pics, c'est pas Simon. Ça peut être Non, n'importe non, qui, mais c'est pas C'est Simon. pas moi, c'est sûr que c'est pas moi. C'est vraiment comme un gros chef, c'est pas Simon. Petit, non plus. Il est entre les deux. Ouais. Ben, je te l'ai Non, dit, mais- je suis comme un moyen, moi. Si t'envoies un dick pic à Extensive à Montréal, puis un autre dick pic ça à District 7 à Québec, ça se peut que T'as ton peut-être Ben des fail au Ouais. bout, là. Ok, parfait. Qui n'essaie rien à rien. Oui, c'est ça. Les questions que je pose un peu à tout le monde, mettons, avez-vous comme, mettons dernièrement, avez-vous une découverte locale que vous avez vue en show ou que vous avez vu v'là pas long, v'là un peu plus longtemps, peu importe, là, une découverte que vous avez faite, mais il faut que ça soit un band local, quelque chose qui vient d'ici. Moi, je pense, ça fait quand même un petit bout de temps, par exemple. Je pense que ça fait peut-être 2 ans. Je connaissais le band, ça s'appelle Obliterate. C'est pas tant dans mon genre, là, mais j'ai vu les gars live, puis je trouve que la vibe est là, le chanteur, vraiment, j'ai embarqué dans son vibe, il venait chercher Ouais. il venait chercher à la foule, puis j'ai fait, ouais, ça marche en crise, puis Ben justement, ils ont signé, puis Ouais. ça va super bien pour Ouais. eux autres. Là. en termes de band local, je trouve que Ben, je pense c'était qu'ils vraiment cool. ils ont vraiment fait, tu sais, ils ont vraiment catché la game aussi, tu sais, de l'internet puis des internets, excuse. Ça fait plaisir, c'est correct. Puis tu sais, ils ont vraiment fait un beau produit, je trouve là. Tu sais, c'est vraiment peaufiné, tu sais, ils ont tout comme Ouais. un peu un suit, le chanteur il est vraiment, tu sais, c'est vraiment comme son il y a un univers. personnage là. aussi. Ouais, c'est vraiment un personnage. Ouais. Tu sais, justement, comme il dit, c'est une bébite, là. Mais il l'a vraiment, là, c'est vraiment. Ouais. Moi Je aussi, suis moins, je suis j'aime moins bien, dans la vibe deathcore, mais vraiment, tu sais, je veux dire, je suis un musicien, je suis capable d'apprécier quand quelque chose est bien fait. Puis ça, la prestation live que j'ai vue de ces gars-là, c'était c'est assez c'était efficace, vraiment quand cool. même. Là. Ouais, Moi, j'ai ouais. plus rien, j'ai plus de bière. Je l'avais dit qu'on allait passer à travers tout Ben oui, ben oui. Il reste comme. T'as-tu goûté à celle-là? Vox Populi en passant, qui C'est quoi ça? est une bière, l'IPA démocratique en fait. Celle-là, ouais, celle-là, je l'aime bien. Tu votes à chaque mois. Je parlais de ça. Ah ouais, la IPA, ouais, celle qui change, là. Ouais, à chaque mois, tu votes pour ton blond. C'est quoi ça? Une PLL? Celle-là, je Corona, me suis fait qui conseiller le cerveza de Masfina, qui est C'est un un IPA. boulon que j'ai. Donham, puis ça a l'air que c'était le gros hype la semaine passée, puis il m'a dit faut que tu. La Ouais. canette est belle. Faut que t'essayes ça. tout est Faut que le gros t'essayes. hype. Tout est le gros hype. Tout est le gros hype, Écoute, fait que faut le l'essayer. gros man, tu peux en avoir juste une. T'as fait de la line-up pendant 4 heures, juste une. Non, Juste mais je une. suis arrivé, Fini. je me suis parqué, je suis rentré, il m'a dit ça c'est le gros hype. Ça, c'est gros hype, c'est là que ça se passe. Où c'est que t'étais allé l'acheter, là? Au frigo des dieux. Frigo des yeux. Pointo represent. Pinto mon représente, gars. on est là, les choses se passent, mon gars. Mon gars. Mon gars. Mais sinon, toi, une découverte que t'as vu en show, que t'as entendu en CD. Écoute, je vais me faire trucider ce podcast-là. La dernière fois que j'allais voir un show avec des bands locales, je pense que t'étais dessus, pas vrai? Ah ouais? C'est Ah non, je me rappelle plus. Je sais juste que t'étais sur un stage. Non, pour vrai, je Ça fait suis. longtemps. Ouais, je suis vraiment mauvais sur le côté comme. C'est-tu à Laval? Je me rappelle aller voir à Laval. Je me Si rappelle. c'est à Laval, ça fait un Christ de bout. Ben, Puis Obliterate était sur le show. Ben, ouais. en fait, je dis band local, mais pour vrai, comme j'ai de la misère à différencier le band local de band de chum. C'est comme, je vais voir mes chums jouer, il y a plein de bands avant. Regarde, on est allé, on a joué la semaine veux passée dire, à à cause- Sainte-Thérèse. Ouais. Il y avait un band qui jouait avant au Bay de Brave, qui était quand même cool, tu sais, mais il y a rien pour vrai, ça fait des années, je vais le dire pareil, désolé si je fais mal à des bands ici. Il y a les bands que j'ai entendus qui me font vraiment un wow, ça fait au moins comme 10 ans que c'est pas arrivé là. Je suis comme Ah ouais, tant que ça. pour moi personnellement qui est vraiment comme écoute, je sais que mon band n'est pas mieux, je dis pas
mes anciens bands sont pas mieux, je dis pas ça pour ça, mais pour qu'un band me fasse vraiment un oomph, un genre de comme wow, c'est quelque chose de comme de vraiment extraordinaire qui vient de se produire, c'est très très rare. Ça fait 10 ans. Minimum, je vous regarde, les bands pour vrai que moi j'ai connu ici qui étaient comme encore des bands d'ici. Regarde, j'ai connu Despise dans le temps qui était pas encore Despise, qui est comme sur un show de Trois-Rivières Metal Fest que Alex et Rien était même pas encore là à l'époque. J'ai fait comme ok, ouais, ça c'est cool, tu sais, ça peut aller quelque part. Puis quand Alex est rentré, puis que tout le monde est rentré dans ce band-là, j'ai fait que ok, ça vient de détruire tout. Dans le temps, il y a eu Despise, il y a eu Iron Dissonance, il y a eu Benny the Massacre. Il y a eu Benny the Massacre qui est comme, tu sais, c'était juste tout en même temps que c'est sorti. Il y a eu cette vague-là. Après ça, oui, il y a eu comme Obliterate qui est rentré. J'ai trouvé un peu que c'était un peu dans le même genre, mais comme, tu sais, qui apportait, pas qu'il apportait rien de plus, mais comme, pour moi, c'est comme, c'est un genre de plat au micro-ondes, tu sais, c'est comme c'est du réchauffé. J'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça quelque part, mais c'est moi personnellement. Peut-être il y a du monde qui vont faire comme, hey, il est cave, moi j'étais ça là. Mais c'est ma façon de penser. Je suis comme, il y a aucun band. T'as droit à ton opinion. Quand je parlais d'eux, je dis pas que c'était révolutionnaire, mais pour un band local, j'ai été vraiment impressionné. Oh, ouais, mais Dans le local, je trouvais ça. Non, c'est ça, je te parle, tu sais, les bandes locales. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a beaucoup de bands qui m'ont impressionné du côté. T'es quand même déjà venu nous voir en show, pis t'as quand même aimé ça, je pense. J'ai vraiment. Ouais, non, j'ai vraiment. de la merde. C'était vraiment de la. Tu veux qu'on en parle? C'était de la merde! Non, Tu j'ai. m'as arrosé, mon calice! Ouais. On va reparler de ça. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de bands que j'ai adoré qui m'ont fait un genre de vibe live qui était comme wow, ok, il y a de quoi qui se passe, c'est le fun. Ça, il y a beaucoup de bands. Mais un band que tu dis ça, c'est malade, ça va comme révolutionner le monde, faut que tout le monde sur la terre écoute ça. T'appelles ta grand-mère à 3h du matin, grand-mère écoute ça, tu y montes comme ton tape cassette que t'as peut-être pas à ce tapé. point-là, là, mais... Non, mais ça, ce côté-là. Ouais, c'est exactement. Ce côté-là n'est pas arrivé depuis vraiment un bout. Mais il y a oui des bands qui m'ont fait triper. Il y en a plein. Justement, comme je te dis, on a joué il y a quelques temps au Monte Cristo. En tout cas, le drummer qui me remplaçait au Monte Cristo, que j'étais là, puis que je le regardais, il y a eu un band qui a joué que j'ai vraiment comme j'ai trippé, mais ça reste du réchauffé. Je ne dirais pas le nom du band puis tout, mais ça reste. Oui, leur présence est vraiment cool live. C'était vraiment hot, mais c'est comme OK, c'est quoi que tu fais? Ben nous autres on fait des breakdowns. Cool, ça a déjà été fait. Ouais, mais on les fait à 8 cordes. Oh, OK, c'est nouveau. Ça, je te dis, il y a comme. Oui, tu peux avoir la différence entre un band cool puis une différence entre un band qui va comme se démarquer du lot. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de bands live qui sont capables d'apporter au show, de faire comme on est le meilleur band à soir, on détruit tout, on est comme all over the place, c'est nouveau, c'est peut-être pas nouveau, mais c'est comme c'est quelque chose de plus que toutes les autres bands sont capables de faire, mais ça veut pas dire que leur musique va comme être capable de venir te chercher quand tu l'écoutes sur une cassette non, je comprends ou un vinyle. Bon, ouais. C'est ça. Ou un gramophone, tout dépendant dans quelle étape tu l'écoutes. Je pense, encore une fois, c'est une question personnelle là-dessus. Moi, je suis vraiment... Écoute, j'ai été élevé avec Chris Donaldson. Fait que je suis vraiment critique. Je regarde un band, c'est sûr que la première fois que je regarde, c'est le drummer est comme... Il est-tu bon? Il est-tu meilleur que moi? Oui. Moi, il va aller loin. non, façon de parler... Il est tight. Ouais, non, c'est ça, mais... Check Joey Jordison qui parle. Le pire, c'est que ça a pas fait le bruit vu que tu l'as débranché. C'était le but. Je voulais pas que ça feed ou que ça fasse comme... Mais, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, sérieusement, t'es pas... Mais tu le comprends, mais est-ce que tu l'écoutes? T'es pas le premier qui me dit ça au podcast. Fait que moi, j'ai eu vraiment une réponse facile. Là. Ouais, non, mais c'est correct parce que moi, le premier qui me dit un peu ça au podcast, que dans le fond, tu sais, j'ai rien vu qui m'impressionne, tu sais, c'est tant ça. Je l'ai relancé justement avec Obliterate aussi, avec Feels Like Home, avec, tu sais, il y a des bands justement que je trouve qu'ils commencent à vraiment faire une belle promo sur Internet, puis tu sais, qui commencent à être plus vus par la communauté, si tu veux. Puis,
Non, mais C'est moi, qui t'a dit ça, là, encore, là? moi, je pense, tu regarderais un podcast, tu vas le voir. Mais moi, je pense que ça s'en vient, Tu diras ça à Stevie Wonder, ouais. ça s'en vient quand même bien. C'est quand même qui sort de nowhere. Je trouve que ça s'en vient quand même bien pour la scène, là, quand même. Tu sais, il y a des trucs cool qui sont en train de prendre forme, je pense, puis je vois juste du positif là-dedans. Fait que, Ah, tout à fait. Il y a du talent, là, ici. Ouais. Vraiment, au Québec, pour vrai, là. puis dans la scène Les locale. bands, Oh, il y a du talent, pis tout. je trouve que les bands Ouais, deviennent de ouais. plus en plus pros aussi, tu sais, ils deviennent de plus en plus une unité, de Juste plus en Steve, plus... là, qui est blasé avec Chris, là. Ouais, C'est des vieux blasés. hashtag là, vieux encore routier, des- esti. Non, mais écoute, on va pas se le cacher, on va se dire la vérité en face. L'Internet étant ce qu'est l'Internet, écoute, tu fais juste comme marquer guitariste sur YouTube, puis tu vois comme un Chinois qui est 10 fois meilleur que toi, ça vient te chercher, t'as Ouais, pas le mais choix de pratiquer. Moi, je te parle de scène locale, je pense que c'est Ok, important. on va parler de la scène locale. Je pense Le C'est problème, important. c'est que ça a tout le temps été pareil. Je pense que c'est juste important qu'avant, d'encourager les bands qui viennent de ça, justement, tu sais, parce que, tu sais, Pourquoi T'sais, dans tu le t'aimes temps- pas ça? dans le temps, non, ouais, mais non, si t'aimes pas ça, ok, mais je pense qu'il y a quand même des trucs que surtout ces temps-ci, je trouve que les bands qui pop le plus ont beaucoup d'influence comme, tu sais, des bands américains, là, on se le cachera pas, là. Ça a pas mal tout le temps été ça, je te dirais. Ouais, mais pas tant, tu sais, il y a d'autres Je bands pense qui qu'on sont- devrait se battre pour sont comme ça. sur une autre, une autre vibe, tu sais, que je nommerai pas, là, parce que tu sais, j'ai pas le goût de faire du name dropping de band, là, mais. Ouais, mais regarde, on va pas se le cacher, pour vrai, des bands, ça vient par phase. Je veux dire, on a tout eu la phase, on a tout vu, en fait, la phase qui est partie au début, les bands, justement, deathcore, là, il y en a une trolley qui est sortie du site, se sont démarqués. Ensuite, il y a eu les bands hardcore, là, il y a une chiure de bands c'est hardcore qui ont commencé. gent, là. Là, il y a eu le gent pendant un bout. C'est comme, je veux dire, qui c'est dans la vie veut ressembler à Death Lullaby? Je veux dire, on se le cachera pas, là, mais il y a eu. Chris, on était trop pas gent en plus. On était gent. Je sais pas. Ben, il y avait une bonne touche, ouais, quand même. C'est une fucking niaise. Je sais pas. Anyway. Je me suis Mais- jamais posé la Mais question. ça pour dire, je veux dire, pis ça reste ça, je veux dire, comme tu vas avec ton gars, tu vas avec ce que tu. Je veux dire, la personne qui compose dans le band va y aller avec ce qu'il aime. Puis habituellement, ce que t'aimes, c'est le flavor of the week, c'est ce qui pogne présentement. Ben, dans moi, je trouve que 90% présentement, des c'est cas. pas mal le hardcore, là. Il y a une grosse vague. Mais ça, je te dis, il y a une grosse vibe d'hardcore qui est sortie là. Je veux dire, j'en ai écouté un ou deux que je me rappelle plus les noms. Puis tu Genre vas me- quoi? Ah, je viens de te dire que je me rappelle plus les noms. Get T'es the du saut? Shot. Ouais, non, c'est ça, oui. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un pour vrai qui m'a impressionné live. Mais personnellement, moi, je suis vraiment pas triple hardcore. J'ai vu. Boundaries aussi. J'ai vu leur show, j'ai fait comme, ok, c'est des malades, c'est vraiment écœurant, ils font un bon show, c'est vraiment cool. Mais ça vient pas me chercher personnellement. J'ai dépassé l'âge de comme d'aller dans des Moi, pits avec, puis faire puis- comme Il y a Peer Pressure puis Sudden Wave. Beer aussi. Pressure, ok. Peer Pressure puis Ah, Sudden Wave. Des bands locales? Ouais, qui ont comme une bonne lancée. Je là. sais pas. Sudden Wave, c'est avec l'ancien chanteur. À de qui faut dire Godfall. ça, tu sais, on va aller pisser. Ah là, oui, c'est oui, comme- oui, ok. C'est moi. Pour... Ah ouais, pour vrai? Tu Oh, vois? faut que j'aille pisser. Ah, là. moi, avec- Ah, on peut se Ah ouais. on peut se poser. Ok, fait qu'on revient des toilettes. Désolé pour le clap. Fait que Fractal Cypher, avez-vous des shows de prévues? Ah ouais, Non, ça non, sent on vite. n'était pas rendu là. Ok, excuse. Death Lullaby, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il se passe plus rien. C'est Comment fini. ça, il se passe plus rien? C'est fini. Ben, en tout cas, moi, mon association avec le Toi, groupe t'as est- décidé de tirer est ta fini. ficelle Ouais. et t'as fait comme c'est fini. Mais il vous reste-tu de la merch? Est-ce qu'il vous reste un- J'en est-ce qu'il vous reste un- valise de mon est-ce qu'il vous reste des CD? Ouais. En cassette? En vinyle. Vinyle? Gramophone? Moi, j'ai un gramophone chez nous. Je pense que je l'ai même en... 4 tracks? T'es trop jeune la soirée. J'ai même des bobines. Oh, long jase. Mais non. Mais non, Mais non, c'est pas quoi? sur ça que je m'en allais. Puis là, tu Je me le dis sais que c'est ça pas de sur même, ça que t'en puis là, allais. c'est un petit peu... Je le sais, hein, c'est ouais. comme... T'es comme sur une patinoire avec Ouais, des pantoufles. Tu m'as comme pris par surprise. Ouais, non, c'est le but. Est-ce que toi, Simon, toi, là, est-ce que t'as vraiment tiré la plug? Est-ce que c'est Moi, je suis fini dans pour toi? Maggots en ce moment. T'es dans Magos. Qui est... Ouais. Magos, c'est quoi exactement? Maggots, c'est un hommage à Slipknot. Ok, et t'es là-dedans depuis combien de temps? Oh my god, ça c'était un esti d'inside là. Mais ouais, ça fait un an qu'on travaille là-dessus. Ça fait un Mais- an que tu travailles ouais, là-dessus? Ça fait un peu plus qu'un an qu'on Ok, travaille ok. là-dessus. Puis ça va-tu bien? C'est Ça cool? va super bien. Toi, ça va-tu bien? T'as-tu du fun?
Ben moi je suis pas là-dedans, là. C'est quelqu'un d'autre qui est là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais C'est un autre Steve Burns. ouais, c'est un autre Steve Burns. C'est Steve Burns Rock. Ouais, c'est lui qui a un masque, là, puis surtout t'as pas de Celui qui a- masque, moi, j'ai on pas c'est de pas masque. Moi, toi, je là. suis un gars qui se promène avec un masque, moi. Chris. Mais non, ça va super bien. Le public répond super bien. Puis, Fait que toi, c'est juste un projet à la fois et comme s'il va au non, jour non, le jour. j'ai comme 3 projets en ce moment. Là. Ok. Ouais. Mais pas toutes des bands. Là. Mais je serais down là, pour un band metal. Là, si Dead j'avais- Lullaby 2. Tu retournerais-tu Ouais. tu referais-tu un band de compo encore? Ouais. Ouais? Ouais, Ça te manque? vraiment. Vraiment. Qu'est-ce Si qui. quelqu'un m'arrive avec de quoi de vraiment nice, Ouais. j'embarque, c'est sûr. Ah ouais? Mais c'est tout le temps cool, tu sais, quand tu fais des covers, tu sais, c'est hot, là, mais... Tu sais, pas quand tu fais pareil. tes propres affaires... C'est pas pareil. Non, parce c'est que ça. tu sais, t'arrives, puis moi, c'est ça mon. C'est peut-être ça aussi mon problème, c'est que moi, quand j'ai starté Maggots, moi, je voulais vraiment faire comme, tu sais, rester dans les personnages, tout le monde rester dans les personnages, puis tu sais, qu'on vraiment on fasse comme, tu sais, comme le band. Mhm. Fait que, c'est sûr que ça me manque un peu de bouger, tu sais, comme à ma façon, puis de faire les choses comme moi j'aimerais le faire. Tu sais, je peux pas bouger autant dans Maggots, le match de Slipknot, que dans, mettons, Death Lullaby ou dans whatever autre band que j'aurais, là, tu sais. Fait que Dans c'est sûr Death que Lullaby 2. 2, 2. Oh. carrément. Je pense que j'appellerais ça de même. Death Lullaby 2. Ben oui, c'est ça. Ouais. 2 DEUX, comme l'album de Céline Dion. Un Ouais. hommage. Mais ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, oui. Puis en plus, je suis super ouvert à ça. Là. Si quelqu'un m'arrive avec de quoi de vraiment nice, c'est sûr que je vais prendre ça en considération. Donc, prendre des notes à la maison. Ben si ouais, vous avez c'est un ça, band, cherche un chanteur. Il fait des front flips dans la foule. Je suis pas payé. Il va faire une annonce chez Gigi dans pas long, Je là. suis correct. Ça serait quoi ton annonce? Ça serait. Gars. Male model singer looking for backup band. Backup band. Aïe, aïe, man. Hashtag, Non, ça serait hashtag sûrement seulement pour les plots. Cherche du monde sérieux, genre qui tu sais, qui sont sérieux. Tu Tu sais, cherches du monde sérieux qui Ouais. sont sérieux. Y a-tu Parce du monde sérieux qui sont moins sérieux? ouais, il y en a. Il y a combien de degrés de Il y en a qui sérieux se là-dedans? disent sérieux, mais qui le sont pas. Puis je suis pas du genre embarqué dans de quoi qui est comme Pas sérieux. pas sérieux. Ok, toi t'es le genre de gars sérieux dans le fond. Ouais. Sérieux. J'ai pas l'air de ça. Puis le pire, c'est que c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que tout le monde me dit que tu sais, je suis de l'air super dur d'approche, que je suis super bête pis tout. Mais trop pas, là, tu sais, viens me parler pis je suis super. Ouais, mais c'est pour Pas ça que je correct. pense qu'on s'entend bien, c'est parce qu'on se crisse de tout le monde, right? Hein? Ben. non, ben. Je pense qu'on va m'en aller. Tu sais, à un certain point, oui, mais en. Continue, fais des Mais en fait, phrases. c'est un peu pour ça aussi que je veux faire le podcast comme filmé. Parce que j'aime bien ça qu'on voit qui est qui. Tu sais, parce que souvent tu fais des shows. Parce que toi, tu veux qu'on te voit dans la rue et qu'on fasse comme hey, c'est C'est Simon. le gars du C'est podcast. le gars du podcast plus Mais que non. c'est Simon le gars de Death Lullaby, c'est ça. Il y a personne qui me dit c'est Simon de la Labaille. Moi, je te le dis. Ouais, toi. Mais moi, je t'ai dit que t'es le gars de même, tu sais. Fait que ça revient au même. Mais non, c'est plus parce que, tu sais, souvent tu fais des shows avec des bands. T'as pas tout le temps de jaser avec tout le monde ou whatever. Jamais le temps de tu sais. jaser avec tout le monde. Ben, c'est ça. Ah. Fait que c'est juste pour que le monde sache qui est qui, tu sais, puis de se voir, puis de faire comme, ok, tu sais, dans le fond, lui, il est super cool, il a de l'air super cool, puis tu sais, je peux aller y parler, puis il y a pas de. Ouais, mais là, c'est pas dans un podcast que tu vas voir que Vince est cool. Là, on là. a de l'air de genre deux gars qui se share une bière. Une bière. Une bière. Une bière, ok, on est rendu à la fin du podcast, Check- c'est non, bon! check, check, Vous check. en avez un autre, là. Sont pas encore ouverts? Ben, ouvrez-le. Ok, on va l'ouvrir, hein. On a le temps. On Ouais, défonce le temps, le temps, Véro. J'aurais comme Véro, deux- on se crisse de deux- tout, on défonce deux le temps. questions en finissant. mettons. Non, pas en Oui! finissant, on commence. Le podcast commence là. Mais, ouais, mettons vos influences que vous avez américaines ou whatever, là, Ron Jeremy. d'ici ou pas. Ah, c'est que c'est con. Tu me dis américaine. Oui, j'ai tellement trouvé ça drôle quand. Ben, j'ai pas trouvé ça drôle, là, mais tu sais, Non, quand, t'as quand trouvé ça Hugh Hefner est mort, pis ton post, Hugh, thanks for the titties. J'ai-tu écrit ça, ouais? Je m'en rappelle plus. J'ai tellement trouvé ça drôle, j'étais comme, c'est qui est calme. Des fois, pour vrai, comme moi, aller sur Facebook. C'est genre, rest in peace, Hugh, thanks for the titties. Pour vrai, je trouve, des fois, là, je regarde Facebook puis je trouve ça plus entertainant d'aller voir mes anciens posts faire comme. C'était
super drôle. C'est vrai que c'est drôle de faire ça pareil. Hein? Ouais, tu vois comment Si c'était tu vois en que tu possèdes- 2017. En 2009, c'est que tu passais de la merde, mon gars. On n'était pas chum, mais en tout cas, je parle de. Mais, Ah, pour moi, mais ouais, c'est aïe, ça. aïe, aïe. Vos influences, mettons, tu sais, qu'est-ce qui vous a fait triper? Tes influences? Qui vous a donné le goût de faire de la musique ou. On part du début, là. Ben, vas-y d'où tu veux, là. Ben, présentement, je vais y aller présentement parce que c'est peut-être plus facile, là, mais je dirais Scar Symmetry. Là, vous allez me dire, bon, le dude joue avec une Strandberg, c'est assez évident, Per Nilsson, nanana. Mais la raison pour laquelle que je tripe sur cette band-là, c'est que je trouve que c'est un band qui allie bien le côté mélodique puis la brutalité dans leur musique. Fait qu'il fait un métal vraiment méchant, mais en même temps qui reste mélodique puis qui... Toi, tu devais être un tripeux d'Opeth. Totalement. Ouais. Totalement. Opeth, justement, j'allais mentionner. Toi, tu dois aimer ça aller au les marché. vieux albums, par Toi, tu exemple. dois aimer ça aller au Ok. marché aux puces puis allumer de l'encens, genre. C'est ça, genre. Je suis pas fucked up de même. Ouais, Opeth, c'est sûr. L'album Ghost Reveries, c'est un de mes favoris. Ouais. Puis Blackwater Park, lui, tu l'as aimé? Oui. T'es Quelque bien- chose- Damnation. j'ai dit- Mettons quelque chose de qui est local ou quelque chose d'ici. Qui a influencé mon jeu personnel. Mon... Ben, Des influences, hein? ouais, ou quelque chose qui t'a fait triper, là, localement, là, tu sais, que de of all time, là, tu sais, peu importe le style, peu importe. Faut que tu répètes de tantôt, Ben, tu dis qu'est-ce que tu veux. Ok, ben... T'as tabarnouche, influencé, là. Qui m'a influencé localement. Localement, qui m'a vraiment influencé, Ça je peut pense être pas. Daniel Bélanger, comme ça peut être, tu sais... Sans que tu le saches, je te dis que c'est pas mal, genre. Ouais, dis-moi les dons. Ben, je vais te le dire, justement. Dis-moi les Ailleurs, noms. je m'en rappelle plus. Pour vrai, j'ai vraiment un blanc. Qu'est-ce que Ludo écoute d'habitude? De Keb, C'est là? Daniel Bélanger. Daniel Bélanger. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Daniel vrai. Bélanger l'a influencé sans qu'il le sache. Ouais, on C'est va dire ça. Non, mais pour vrai, c'est vrai. Daniel Bélanger, c'est un excellent, excellent artiste musicalement, autant que c'est un excellent parolier aussi. C'est sûr, côté progressif, Harmonium, on va se le dire, au Québec, c'est un des tops, mais- C'est pour ça que Johan est dans les sessions pour vous autres. Hein? Vous tripez dans les mêmes sphères, là, vraiment. Ouais, Vous avez ouais. les mêmes affaires. Ah, moi pis Johan, là, moi je le connaissais pas beaucoup, Johan, mais... Johan, en plus qu'on Johan joue en- Marié-Prou, qui est l'ancien guitariste de Deathlerbite, Ouais. qui est le guitariste de Van Dogmeyer, puis qui est Ouais. session pour Fractal Cypher. Ouais. Puis qui joue avec Euh, sa sœur. Je jouais avec sa Qui sœur. joue avec sa sœur aussi, qui est T'as guitariste pas pour, nommé toutes ses bandes encore, le code. Vanessa Marié, qui est genre guitariste pour Maggots aussi. C'est ça. Vanessa Marie, qui est guitariste pour Maggots aussi. C'est bon, ok. Si vous avez Ouais, un cool, elle est vous avez un bonne, cool elle est bonne, line-up. pour vrai. Elle est bonne. On t'entend pas, quoi? Non, c'est ça. Johan, c'est un gars que je connecte bien avec ce gars-là. Je pense qu'en tant que guitariste, on tripe ces mêmes trucs, justement, comme Ouais. tu disais. Puis, non, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que j'aime bien ça jouer avec lui. Puis je pense que, justement, la dernière fois, quand on était vous voir, on était vous voir au Fouf. Non, on s'en est parlé. On dit, Chris, c'est le fun. Si on joue ensemble, puis Ben faudrait ouais. que ça continue. Puis, Ben ouais. Ben, c'est nice. Puis toi, mettons. une Mes influences? Of all time ou. tu sais, The greatest influence of all time. Moi, ça va en deux catégories. En fait, en trois catégories. En genre catégorie, je l'ai influence au drum, influence musicalement dans les bands que je joue, ou influence à qu'est-ce que je vais écouter en fin de semaine. Ok. C'est ça. Donc. Influence de drum, pour vrai, ça peut partir de loin. Ça peut partir justement. J'écoute beaucoup de Police. En tant que drummer, j'ai vraiment trippé sur Stuart Copeland, qui est drummer de Fait que Police. Les Blast Beats sont vraiment écœurants. Les blast beats de Police, Mon man, gars. oublie ça. Mon 2,80. gars, écoute, c'est trop fort. Non, c'est ça. Mettons, on va parler comme on parle de... Pardon, j'ai bu un peu trop bien. Ben d'influence d'ici. Non, mais c'était le reflux gastrique. Ah, non, ben, c'est correct, c'est correct. Ben d'influence ici, moi je suis un peu plus vieux que tous vous autres ici, fait que je vais y aller avec justement des bands que j'ai grandi avec, donc justement Oblivion, Anonymous, quand ils ont commencé au début, c'était vraiment une grande influence pour moi. Je regardais, je me rappelle, j'étais encore comme un peu kid, je regardais Carlos Araya, travaillait Anonymous, je jouais du drum, puis j'étais comme... Ben peut-être pas aussi Comment? longtemps, là. Comme...
Mais non, c'est vraiment que ça fait partie un des drummers que j'ai regardé. Ça fait partie de la musique que j'ai aimé. Band local quand j'étais plus jeune. C'était comme... J'ai jamais été dans la lignée Barf, Voivod. Je comprends le trip, mais j'ai jamais comme embarqué là-dedans. Moi, c'était plus mes bands de même. C'est sûr quand Barf font comme un retour. Oui, depuis qui ont comme enregistré 2-3 le dernier ans. album avec Chris Donaldson. Que justement, non, ils ont sorti Mantra il y a quelques semaines, quelques mois, peu importe quand ça va passer. Que c'est vraiment cool, pour vrai, j'approuve tout le kit, j'ai entendu, ça sonne barf, c'est correct, mais moi, comme je suis encore un peu trop jeune ou pas assez hardcore, ou je sais pas, j'ai jamais rentré dans la lignée comme barf, j'ai aimé comme l'album Surprise, que quand c'est sorti, j'ai fait comme ok, c'est cool, j'étais ça m'a été me chercher dans ces moments-là de mes années, j'étais comme alright, c'est cool. Mais c'était comme je te dis les bands plus heavy. Ça a été comme justement Oblivion qui était comme un peu un death metal progressif. Ça a été Anonymous qui était littéralement à l'époque du thrash metal en chantant en français, en espagnol, en coréen, en chinois, en je sais plus, je me rappelle plus quoi. Mais c'était venu me chercher à l'époque. Je suis vraiment un gars de moment. C'est comme à l'époque c'était le band. Je veux dire, moi j'ai trippé sur Pantera dans l'époque que c'est sorti. Dernièrement j'ai trippé sur Whitechapel parce que c'est sorti puis que c'était bon. Il n'y a aucun band que j'écoute encore aujourd'hui. Je fais comme c'est juste ce band-là et c'est juste ça mon influence et tout ça. Je suis vraiment comme quand ça sort, je regarde si ça vient me chercher. Oui et non, sinon. Ok. S'il passe pas, Ben, il c'est vient ça. pas te chercher. Ben, c'est à peu près ça. T'sais. S'il vient pas me chercher, moi je suis pogné un Uber ou un taxi. Là, je suis comme, on irait pas à pied. Chris. Puis, mettons votre album, genre d'ici. L'album que vous avez écouté. Qui En vient boucle. d'ici. Qui vient d'ici. Aïe, ça c'est dur à dire. Moi, j'avais des. En fait, dans un précédent podcast, j'avais dit Warp Zone de Martyr. Ok. Que j'ai vraiment comme. Ok. Puis j'ai Minds Encoded que j'ai Merci, vraiment. wow, merci, c'est Que vraiment je apprécié. connais par cœur. Je pourrais te faire les riffs de Git avec ma bouche, mais je le ferai pas là. Mais... Peut-être tantôt chez vous. Là. C'est bon. Jig. Ah, c'est bon, c'est vrai. Ouais. C'est le prochain qui était. C'est la même affaire après? Non. Ok, c'est bon, ça Ça rappelle, c'est bon. Ouais, en tout cas. Mais ouais. Il connaît plus que moi, Chris. Of all time. Of all time. Écoute, là, tu viens de me pogner, là, sérieusement. Steve, vas-y, là, t'es plus vieux que moi, t'as plus d'expérience. Un je sais album pas, là. d'ici of all time, pour vrai, que j'ai vraiment ambitionné. Je me rappelle, pour vrai, ça c'est vraiment, je sais pas si c'est l'album que j'ai le plus écouté. Je me rappelle d'avoir eu l'album Nemesis de Oblivion en cassette. Je me rappelle avoir tellement écouté qu'un moment donné je l'écoutais. Puis tu sais, quand t'écoutes trop une cassette, un moment donné, il y a quelque chose qui se fait que ça crée comme un genre de flanger de son que t'entends comme. Ça a comme passé au soleil ou tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Cet album-là, pour vrai, je l'ai usé à la corde. Je l'ai écouté. Écoute, Parce que le tape devient chaud. Ah, il y a sûrement ça, puis je veux dire, j'ai vraiment abusé de cette cassette-là. Ok. Peut-être pas dans les manières que le monde peut penser, là, mais je l'ai vraiment écouté beaucoup. Jusqu'à temps qu'à un point que vraiment le tape était usé. Là, je le rewindais, il a fallu que comme... Oui, rewinder des cassettes. Il fallait que je prenne quasiment un crayon puis faire comme, tu sais, je le tourne puis que le tape rewind. Je l'ai vraiment écouté beaucoup, cet album-là. C'est le seul que je me rappelle. Oui, j'en ai écouté beaucoup d'autres. J'ai eu beaucoup d'autres albums en cassette, en CD ou whatever, en vinyle, en gramophone, en code morse au pire. Mais cet album-là, je l'ai vraiment comme chéri de mes moments. Quand c'est sorti, j'ai comme, aïe, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché puis le beurre de peanut. J'ai comme, wow. Oblivion, Nemesis. Localement, oui. Okay. Localement, oui. Puis toi, Vince? Depuis tantôt, j'essaie d'y penser, puis Y'a rien qui te vient. il y a rien vraiment qui me vient, puis c'est pas que j'en écoute pas de musique. Je commence de plus en plus à pas m'intéresser, mais à prendre la peine d'aller écouter ce qui se fait ici, puis mais tu sais, c'est ça, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à jouer de la musique, c'est sûr que c'est les gros bands américains Ben oui, que t'as écouté puis tout, mais tu sais,
Je veux dire, Benny the Massacre, j'ai écouté ça moi aussi. Puis quand j'étais. Quel quand album quel t'as aimé? album, je pourrais pas te dire. Mais moi, je ferais ça malade. j'étais quand même tôt dans Écoute, dans tranche la de scène. vie. Je veux vous conter une tranche de vie pendant qu'on est là. Christian a fait l'album, je pense que c'était l'album Marée Noire de... Ouais, Marée Noire. Marée Noire de Benny the Benny. Massacre. C'est Christian qui l'avait fait. Et Christian, avant de le masteriser, dans le temps, j'avais mon ancienne voiture était un Pontiac Grand Dame. Je m'en rappellerai toujours. Christian m'a dit, écoute ça, dude, je viens de faire le nouveau Benny the Massacre, faut que tu entendes ça dans ton char. Ok, pop le CD MP3 dans mon char. Première tune, je viens de sauter 2 speakers. Et de moi de retourner à Christian, faire comme, dude, ton CD m'a fait popper 2 speakers. Ah, cool, je vais comme baisser quelque chose. Trop tard. Dude. Fait que oui, l'album Benny the Massacre, Marée Noire, a fait sauter 2 speakers. C'était un très bon album pour Qui vrai. est excellent. Pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé cet album-là. Quand que Christian me l'a fait écouter, quand c'est sorti, j'ai vraiment fait comme wow, c'est vraiment excellent tout. Puis il m'a busté 2 speakers. Fait que j'ai comme plus jamais réécouté Fait ce que que Christian Chris- m'a fait dans les speakers. Chris. Fait que j'ai changé de char. Ben, ok. Fait que ça te revient toujours pas. Non, je m'excuse. Mais Ben, y c'est a parce pas de que je pourrais te dire des bands que j'apprécie beaucoup, mais Dans le fond, t'es pas local. Tu t'es pas local. Toi, t'es comme, non, c'est pas, rien, genre. non, c'est pas ça la patente. Ok, pourquoi ça jette pas une Baron au lieu d'une Steinberg d'abord? Oh my god. Hein? J'ai essayé la guitare que Johan s'était fait faire par Maxime. C'est vraiment exceptionnel. J'ai rien à dire. Maxime Baron fait vraiment. Il va être présent dans un futur podcast. Vraiment. J'ai rien contre Maxime, ça a juste pas à donner. Non, Maxime, il fait vraiment de la belle job. Ça a juste pas T'es-tu rapport. en train de là. faire du name dropping ou tu dis vraiment ce que tu penses? Là? Je dis vraiment ce que je pense. Ok. Ouais. Je suis beau? T'es très beau. Merci. Ben, en tout cas, merci les gars. Merci d'être Pourquoi merci? De quoi tu parles? On continue? Là? Ça finit pas là? Ouais, on invite Chris Donaldson à venir, vu qu'on en a tant parlé. On devrait faire comme à la lutte, genre Chris Donaldson, si tu viens pas au prochain podcast, on te détruit au Forum de Montréal le 23 février. Ah! Pointe aux trembles! Mais, puis en 15 fait, février, Christian! c'est pas tellement loin, son studio est juste en face. Hey, ça serait cool, on se part une cam. Mais faudrait faire le podcast au studio sexe. Ben oui. Sont pas game. Je te voyais venir un peu avec ton affaire, mais tu sais, qu'est-ce que t'allais dire? Faudrait que. T'en souviens plus, ok. Oh, ouais, je m'en souviens. Ok. En tout cas, on en reparlera. Mais, merci à tout le monde d'avoir été là, au local, podcast. Il y a personne, il y a juste comme nous 3 pis Véro. Il y a une box de clopes ici. Merci à tout le monde, j'espère que vous avez trippé. À la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut tout le monde. Suivez Simon sur Instagram, simcrow.com, c'est là que ça se passe. Instagram, là, Il est sur Tinder, Twitter, Snapchat, tout le kit. Simon, allez voir Caramel. ça. Caramel.com. Hashtag podcast à Simon pis Véro. C'est l'hashtag au local, c'est là que ça se passe, les choses se passent. Là, tu cotes avant ça. Merci à tout Non. le monde. Merci à ma belle Véro. Salut tout le monde. À la prochaine. Salut, merci.